Bonjour et bienvenue dans 35 mm de plaisir, numéro 8. Bonjour. C'est des chiffres que je connais à peine maintenant. On atteint vraiment des... 8 déjà. Alors vous nous aviez déjà manqué, c'est la rentrée. C'est la rentrée, vraiment, c'est vacances absolument affreuses, puisqu'on n'attendait qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre... J'avais hâte. Voilà. Personnellement, j'avais très hâte de reprendre le micro. Il était temps. Parce qu'il faut savoir que quand on n'a pas de podcast, on est assis sur une chaise comme le même de Mr. Vell. Et on attend. J'espère que vous l'avez. Oui. Le 8e épisode va nous permettre de nous mettre à hauteur d'enfant sur une judicieuse proposition de Xavier. Oui, tout à fait. Que Xavier, qui est quelqu'un, un ami assez proche, qui nous a soumis cette idée. Voilà, on s'est dit, tiens. Il propose. D'ailleurs, toutes les thématiques qu'on choisit, en général, on se permettra, si besoin, de faire des numéros 2, des numéros 3, de faire des sagas de thématiques. Oui, selon l'inspiration, Si selon le public le choix, demande. le choix des films. Le public peut toujours le demander. C'est vrai, quand tu dis auteur d'enfant, peut-être que vous, auditeurs, vous pensez à certains films et dont on ne va pas parler. Exactement. Probablement, oui. Ne pas hésiter à nous les recommander. Je vous enjoins effectivement à commenter sur Spotify, sur YouTube. Nous sommes disponibles sur ces deux plateformes et les commentaires sont possibles. Sur les applis de podcast, il doit y avoir des commentaires. Je sais pas trop où les lire, donc démerdez-vous. Sinon, un petit mail. Un petit mail, un petit MP Insta sur les réseaux que vous... N'importe où, on verra bien. Tu peux mettre des commentaires sur Spotify. Oui, Ouais. Michael, oui. Ah bah, première nouvelle. Eh ben bon. Bah, n'hésite pas, Mickaël, à commenter sur... Oui, je commenterai, oui. Donc, on va commenter tes quiz. à hauteur d'enfant, nous aurons Jeux interdits de 1952, réalisé par René Clément. Nous aurons aussi Toto le héros de 1991. Une très très belle année, réalisée par Jaco Van Dormel. C'est pas le nom du film, une très très belle année. C'est mon commentaire sur l'année. D'accord. 1991. Donc Jaco Van Dormel. Et Clea Cuervos de 1976. Okay. 1967, c'est pas le réalisateur, c'est l'année. Réalisé par Carlos Saura. Classe. Clea Cuervos. Oh. Et ça sonne bien, hein. Bel accent. Espagnol LV2. Castillan. Et ce seront les 3 films du jour. Mais je vais pas en parler tout seul, bien sûr. Alors pour l'instant, c'est moi qui fais toutes les voix un peu différentes. Il y avait des tonalités un petit peu différentes que vous avez entendues. C'était moi. Mais évidemment, pour comprendre ce que vivent les enfants et préparer au mieux cette émission, Xavier a relu l'intégralité de ses mangas. C'est pas faux. On me dit dans l'oreillette qu'il a fait ça par plaisir, en fait. Bon. Bonjour. Et tu as raison, parce que je suis en train de relire les Naruto. Et voilà. En ce moment, et je vous avoue, un grand plaisir à les relire. J'espère bien. L'édition Hokage, la grande édition pour avoir des vignettes plus grosses. Hokage. Ça s'appelle la Hokage édition. C'est drôle. Car dans Naruto, je sais pas si vous savez, mais Naruto veut devenir Hokage, c'est le chef du village. Évidemment qu'on sait. Et voilà. Donc, et je les relis et voilà, une nouvelle grille de lecture pour moi, puisque je m'intéresse à d'autres choses dans le manga Naruto. C'est-à-dire à quoi? Plus aux personnages, aux relations, quand j'étais plus jeune, c'était plus les combats. Là, c'est plus justement t'as mûri, le traitement des personnages, et je trouve que, enfin, en tout cas, là, j'ai lu la première partie de Naruto, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Shippuden. Bien sûr. Et j'ai pris un c'est breton, Shippuden. Shippuden, non, c'est la Next Gen, Naruto Next Gen, ou quand Naruto revient un peu plus grand. Et c'est très bien. Voilà, je vous conseille donc le manga. Naruto, alors, je sais pas si vous connaissez. Naruto. Alors, sachez que quand on lit Naruto, apparemment, on peut le relire. Et c'est fou. Et moi, c'est Je pensais même pas que c'était possible. Ça a rapport avec Naruto, rien à voir. Oui, non. On fait vraiment ces blagues-là. Non, mais éclater le pneu. Il faut éclaircir. Alors, non. Naruto le Voilà. Ne parlez pas de ça. Ok. Enfin, remarque peut-être qu'on va en parler. Peut-être parlons auto, du coup, oui. Mais en attendant, dans le même souci de professionnalisme, Mickaël s'est inscrit à pas moins de 27 activités extrascolaires. Si par moment vous le trouvez bizarre pendant l'émission, c'est parce qu'il est actuellement en train de répéter ses pas de mambo pour extrême débutant, les doigts pleins de gouache. Waouh. Ouais. Merci. Bonjour Mickaël. Bonjour. J'ai pas dit bonjour Xavier, je crois. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs. Juste parce que je sais que ça intéresse beaucoup. Déjà, c'est vrai ce que j'ai dit. C'est entièrement vrai. Les activités extra, quoi. Oui, c'est pas inventé. Ça. Mambo et gouache. Je n'invente rien. Mambo et gouache. Oui. C'est les deux premiers. Ça va cartonner, ça. Ça arrive, ça. Ça va gouacher. Ça arrive des States. Petite anecdote encore de voiture. Oui. Ça, voilà. Oui, c'est vrai, c'est le fil rouge, ça. Aujourd'hui même, je reçois un email. Je vais voir mes emails. Qu'est-ce que c'était? Une amende. Une amende de 90 €. Parce que j'ai été flashé à 57, j'allais dire moins 5, 52 au lieu de 50. C'est un scandale. Les grosses amendes comme ça, c'est limitation à 50. C'est horrible. Parce qu'en général, ça veut dire 90 €, je paye maintenant. 57. Sinon, c'est 135 €. Oui, mais pas de points, mais bon, quand même. La sécurité des enfants. Mets-toi à leur place un peu. 57. Et t'étais où, Michael? On le sait? Ou c'était vers où, ça? J'étais pas dans la voiture. Mets-toi à la place des enfants qui sautent. C'est le thème du jour, du mois. Les enfants qui sortent de maternelle, tout contents avec leur petit BN, leur choco BN. Est-ce qu'ils ont Il y a quelqu'un qui passe à 52 au lieu de 50? Je crois qu'ils sont contents. Modus, en plus. Vous m'avez À toute berzingue. convaincu. Je paierai le double. Merci. Ça sera, l'État s'en remettra comme mieux.
Merci. Alors, chers amis, avant de commencer cet épisode et de parler des films, je voulais vous dire qu'on a reçu quelques courriers. Donc en fait, c'est une nouvelle rubrique. Parce que c'est le courrier des auditeurs. Bon, merci à eux. Voilà, bon, ça commence doucement. Hein, T'as reçu les courriers numériques ou des courriers, des vrais courriers? Alors voilà, c'est là où on voit qu'on a un public à notre âge, hein, parce que c'est tout papier. Ah, d'accord. C'est tout papier. Il y a même eu un fax que je n'ai pas reçu, donc il y en avait un quatrième qui évidemment n'a pas abouti. N'a pas abouti. N'a pas trouvé sa place. Mais j'ai eu vent. Donc nous avons alors Nadine qui se demandait pourquoi un seul jeu au dernier épisode. Je peux répondre? Ah ben Mickaël, je crois que c'est tout indiqué. C'est une très bonne. Tu peux nous aider parce que nous-mêmes on s'est demandé en fait. Il faut savoir que voilà, au podcast précédent, j'étais quelque peu souffrant. J'étais pas bien, en pleine réflexion sur ce que je voulais, tout ça, et problème de voiture. Tu inventes. Problème de voiture. Tu inventes. J'invente, oui. Je me suis complètement planté. Je me suis planté. Il devait en avoir deux. Il y en a un qui était un peu, différent, un peu raté. Voilà, disons. Il était un peu raté. On peut parler d'erreur. Déjà, il y avait pas une bonne réponse. Voilà. Chez l'organisateur du quiz, quoi. Voilà. Oui, bon, écoutez, ça arrive. Il y avait même des quiz où il n'y avait pas la bonne réponse dans les réponses. Voilà. Ça permet aussi un peu de réfléchir sur soi-même, oui. Sur ce qu'on veut. Donc ça m'a fait prendre de la hauteur. D'ailleurs, il y a une petite mise à pied. Heureusement qu'il y a un épisode tous les mois parce qu'il y a une mise à pied de 2 semaines. Effectivement, voilà, il y a une mise à pied où j'ai pas été payé pendant plusieurs jours et c'est normal, c'est mérité. T'es payé pour faire les quiz et tu nous as fait n'importe quoi. Voilà. Et aussi pour garder le temps. Pour garder le temps. Il y a plusieurs rôles, une casquette. Ça va, ça marche plutôt bien. Ça c'est pas mal. Mais voilà, Nadine, j'aimerais juste... Vu qu'on enlève les quiz, oui, ça colle. Tu t'es bien concentré sur le temps. Ce que j'entends dans cette question de Nadine, c'est aussi beaucoup de souffrance. Beaucoup de tristesse. De déception. De déception. Elle avait mis les formes, j'ai enlevé les grossièretés. Il y a eu je comprends. Il y a eu des noms d'oiseaux. Le Kono était sorti. Ah, d'accord. Ça rime en Kono. Moi, j'ai lu Petit Moineau. J'aimerais rassurer cette Nadine en lui disant qu'aujourd'hui, il y aura bien 2 quiz. Et 2 quiz, je pense, de qualité. Vérifiés. Les informations seront justes. Et ont été approuvées en amont. Mickaël, par un spécialiste du cinéma, Laurent Veil. Lui-même. Il faut savoir que c'était pas une mise à pied classique. On a offert une formation Mickaël concernant les quiz de podcast. Oui. Voilà. C'était donc 2 mois avec Julien Lepers, seul dans une pièce, qui m'a tout appris. Et croyez-moi, c'est difficile. Peut-être plus difficile que de voir les 3 films du jour. Difficile pour qui? Pour Julien Lepers ou pour moi? J'en dirai pas plus. Merci. Nous avons également un autre courrier, c'est Théo Leven. Qui nous dit: je réécoute la partie du Pacte des loups en boucle, que faire? Au début, je sacrifiais seulement quelques repas, mais depuis 3 semaines, j'en suis à 13 écoutes par jour. Avez-vous une solution? Là, Xavier, je sais pas. Je pense que c'est une passion, une addiction qui se dessine, et il n'y a pas de mal à ça. On a tous, au contraire, les gens passionnés sont souvent les plus intéressants. Il faut garder cette curiosité, et n'hésite pas, comment il s'appelle? Théo Leven. Théo Leven, donc n'hésite pas à revisionner le Pacte des loups, à échanger, à nous poser des questions. Voilà, moi je suis prêt à échanger, et non, il y a rien à faire. C'est une passion comme une autre. Il y a pas de honte à ça. Moi, j'aime toujours le Pacte des loups. Tu pourras peut-être laisser ton adresse mail. Avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On parlera du Pacte des loups avec grande joie. Je le coupe avant qu'il en reparle quand même. On peut en reparler un petit peu. De Chicky Cario. Et de Bougard, comment il s'appelait? Ah non, Gunnar. Oui. Je sais plus. Gunnar existe toujours. Oui, Gunnar écoute les podcasts, il est très content qu'on parle de lui. Il me l'a dit. Voilà. Si vous voulez réécouter les références à Gunnar, je vous enjoins. Et il n'est pas imaginaire. Comme Théo Leven. Il m'a dit que c'était pris quelques tirs. Je me rappelais plus, mais vous lui avez mis quelques tirs apparemment. Non, c'est toujours avec bienveillance. Bon, bienveillance Gunnar. Mais il écoute les podcasts. Bon, on essaiera de faire que compliments à Gunnar alors pendant cet épisode. Merci. Voilà. Enfin, nous avons Sabristier qui nous dit: je viens de découvrir 35 mm de plaisir. Lui dit 35 mm, mais j'ai compris qu'il parlait de ça. Oui. C'est super, mais je voulais vous faire un petit retour. Donc en fait, c'est pas une question. Il met des retours, lui. Je préférerais que vous parliez d'autre chose que de cinéma. Bisous. C'est vrai. Juste une petite remarque. Et puis pour sa défense, le plaisir peut être ailleurs. Puisque nous parlons de plaisir et de 35 mm. Ah, il y aurait un double sens. Donc il aurait peut-être raison. Il aurait peut-être raison, mais écoute, voilà, affaire à suivre. De toute façon, il y a 12 mois dans l'année. Et pourquoi pas faire des petits spin-offs aussi si ça cartonne? On se laisse la possibilité. J'aime beaucoup si ça cartonne. Ça cartonne, effectivement, excuse-moi. Comme si tu n'avais pas la certitude que ce podcast allait cartonner. On se laisse les possibilités. Enfin bon, bref. Les portes ouvertes, j'ai envie de dire, Mickaël. Chaque mois, nous arrivons avec une petite valise, chacun. Et on sort, on déverrouille, et on sort notre petite cassette VHS, bien sûr, pour présenter notre film. Pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui nous rejoignent, déjà bienvenue à tous et à toutes.
Et alors là, ma valise est beaucoup trop lourde. Je vais la poser sur la table tout de suite si ça vous dérange pas. Vas-y. C'est Adrien. Je sais pas si. Bonjour Adrien. C'est tout ça pour dire que c'est toi qui commence? Ouais. Bonjour. Ah oui. Bonjour Adrien. ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada, estábamos jugando. Lo hago de criada. Alors, sentant que les films de mes partenaires seraient au minimum glauquissimes, au maximum à se défenestrer à pleine vitesse, je me suis naturellement tourné vers l'Espagne. Voilà, la chaleur, la fête, la joie de vivre. Raté! Et oui, apparemment, quand on fait un film avec le point de vue d'un enfant, ce n'est que pour raconter les pires drames de cette terre. Sauf peut-être au sein du Ducobu Cinematic Universe, quoique, dans le 4, je crois qu'il se fait punir. Il va au coin, je crois. Oui. Ou alors c'est dans le 2, je sais plus. C'est dans le 3, les vacances. C'est dans le 3, ben voilà, je les confonds Ah, forcément. il y a vraiment 3 du Cobu? Oui. Il y en a 4, je crois, non? Ok. Ou 5? C'est Elie Semoun qui réalise. Le dernier, Ok. pas ceux d'avant. Ah non, j'en sais Oh là là. Bon. J'en sais trop, mais ça c'est J'ai pas vu. un petit Pas vu, extrait pas pris. de la culture que vous aurez dans cet épisode si vous arrivez tout de Du suite. Cobu a failli être choisi par quelqu'un, mais je ne dirais pas qui. Oui, moi tu parles. C'est moi. Oh, l'enfant. Après c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être heureux au cinéma, on peut aussi se tailler les veines tranquillou, hein, devant de beaux cadres et quelques lignes de dialogue bien délivrées. Je plaisante, ne faites pas ça, hein, bien sûr, c'est très dangereux. En plus les films qu'on vous présente ce soir ont le mérite immense d'être plutôt courts, en plus d'être quasi-cultes. Quand même, Oui. ça c'est la Ah, vérité, oui. on peut le dire. Oui. C'est pour faire une moyenne. Oui, c'est vrai. La moyenne est bonne. Ouais. Ouais. Pour ma part, je me suis tourné vers peut-être le film le plus connu de Carlos Saura, grand réalisateur espagnol, pour moi-même faire un premier pas dans sa filmographie. Je parle de Cría Cuervos, donc je vous l'ai dit au début. Alors, Cría Cuervos, on en parlait je crois en off, je ne sais Oui, pas. bien entendu. Cría Cuervos, voilà, c'est en fait une expression, c'est une contraction de l'expression Cría Cuervos y te sacarán los ojos. Ça valait le coup que ça soit un qui le dise parce que ça aurait été catastrophique c'est bon, si ouais, ça avait été. Merci, LV2 je rappelle. Hein. Oui, moi j'ai pas fait LV2 italien. Enfin, j'ai fait LV2 italien, pardon. J'aurais pas su le faire ça. D'accord, oui, Mais je n'aurais pas su. tu pourrais nous dire un truc en italien peut-être. Vas-y. Non, mais non. D'accord. Bella ciao. Oh. Révolutionnaire. Una mattina mi sono alzato. Oh là là. Oh. Alors, la traduction, ce serait « Élève des corbeaux et ils t'arracheront les yeux », ce qu'on peut traduire dans notre bonne vieille France au fromage par « Fête des gosses Pas ». mal. C'est ce niveau-là à peu près, hein. Donc c'est quand même plutôt distant, on va dire, relation enfant-adulte. Hein. Soyez rassurés, la direction artistique du jour est totalement respectée, car on y trouvera pêle-mêle des morts, des vivants qu'on souhaite morts, des animaux morts, la même musique qui revient 14 fois pour qu'on arrête de penser à la mort, et aussi des armes et des gens qui pensent à la mort, qui en parlent aussi un peu, et même parfois des gens qui meurent. Et bim, bonne soirée. Carlos Saura aura déjoué la censure toute sa vie et se sera opposé au franquisme et à ses conséquences dans son art. Et si l'obsession de la mort est très forte dans ce film, il faut aussi dire que l'année de la production du film mourait Franco. Et avec lui, sa dictature qui a volé 40 ans de liberté aux Espagnols. Je dis pas qu'il l'a provoqué, mais peut-être qu'il a quand même bien fait chier et c'est déjà ça. Voilà ma petite C'est très bien. présentation C'est très clair. de ce film. J'ai dit beaucoup et en même temps pas trop sur ce film, puisque dans le bordel ambiant, de toute façon, c'est quelque chose qui saute aux yeux dans les premières minutes. L'ambiance, elle est là. Hein. Oui. On en parlera peut-être aussi pour les autres films. Oui. Donc moi, c'est la première fois que je voyais un film de Carlos Saura. J'en avais beaucoup entendu parler. Alors je savais qu'il avait couvert pas mal de décennies et qu'en Espagne, c'était quelqu'un c'était une référence, quoi. Pour sa notoriété, pour la qualité de ses films, probablement, parce que je ne les ai pas encore vraiment vus, mais aussi pour ce qu'il raconte voilà, de l'Espagne et de la période du franquisme, etc. Le cinéma espagnol est quand même beaucoup imprégné de ça, avec la guerre civile avant la Deuxième Guerre mondiale, puis la suite, la dictature, etc. Peut-être vous avez vu certains films, même Guillermo del Toro s'en a comparé, alors qu'il n'est pas espagnol. Oui. Voilà, entre nationalistes et républicains, etc. L'Espagne, c'était encore assez récent, parce que c'était, j'ai pas donné la date, si je crois, mais c'est 1976 Cría Cuervos, donc c'est quand même assez récent, quoi. C'est-à-dire que la dictature a duré, et donc en fait les gens pendant encore, probablement encore aujourd'hui, mais encore récemment, et notamment dans leur art, ils avaient complètement ces thématiques-là en tête. Enfin, de toute façon, la société espagnole et dans le film du jour, la famille, qui est donc une image de la société espagnole, était ému par ses oppositions, par ses guerres, par ses maux, on va dire, et donc ces oppositions d'éducation, valeurs morales, etc., etc. Ça, évidemment, c'est des thématiques un peu générales sur beaucoup de films espagnols, et même dans les films de genre, etc., d'ailleurs, dans les films fantastiques aussi. Je dirais pas qu'on est dans un film fantastique, on est dans un film social, un film d'auteur social, je sais pas ce qu'on Oui. introspectif, mais voilà, il y a des choses d'imaginaire en tout cas. De toute façon, le thème qu'on a choisi, à hauteur d'enfant, implique pas mal d'imaginaire dans nos trois films. Oui.
Et c'est pas pour rien, j'ai vraiment déroulé un espèce de fil rouge qui concernait un peu les autres films. Peut-être vous rajouterez ou vous infirmerez des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ponts. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que vous aussi vous le découvriez? Comment vous avez ressenti ça? On est dans un film quand même qui, j'ai l'impression, a beaucoup de sous-texte, qui est quand même assez subtil et en même temps assez lourd. Oui. Puis-je? Vas-y. Oui, Vas-y donc, Michael. je pars sur une discussion là, je rajouterai des choses un peu plus précises après, mais... Oui, moi j'ai fait Tout ce que je vais devoir couper. espagnol aussi, LV2 en plus. Oh là là. Mais je me suis vraiment focus sur l'English. Ok, Ah, oui. L'américain même. Je comprends. L'américain. Oui, l'américain. Anglais, voilà, c'était LV2 américain. Tout à fait. Anglais, LV1, LV2 américain. Et donc, t'as tout bien résumé. Alors, si je pars direct sur ma critique, J'étais dans les généralités. je pars direct. Et lance-toi, Bien sûr. Et lance-toi sur cette table. Globalement, tout le long, j'étais là. Et quand Michael fait comme ça. Des onomatopées du coup. C'était un peu longué quand même. C'était un peu longué. Il y a beaucoup de plans qui durent pas mal longtemps, des plans de visage, des travelling qui durent un certain temps. Donc effectivement, il y a une ambiance qui est installée, qui est très bien faite au sein de la maison, parce qu'on quitte quasiment jamais la maison de cette famille. Mais ça prend son temps. Ça prend beaucoup son temps. Donc, si jamais on n'est pas concentré à justement analyser tout le sous-texte derrière, effectivement, comme tu as parlé de Franco, tout le sous-texte. En même temps, t'as le temps. T'as le temps pour ça. L'imagination. Ah bah, ça, c'est sûr que t'as le temps. Et t'es obligé parce que sinon, tu peux trouver le temps extrêmement long. Donc, tu dis, OK, pourquoi il a voulu dire ça? Pourquoi il a montré ça? OK, pourquoi elle fait ci, elle fait ça? Donc, si tu pars vraiment l'esprit de conquête du film, parce que c'est pas un film qui se donne facilement, tu peux trouver effectivement beaucoup de points positifs au film. Parce qu'après, les acteurs, il n'y a pas de souci, ça joue très bien. La petite fille, je sais pas si tu as le nom de l'actrice, parce que je sais qu'après, elle a... Anna Torrent. Voilà, merci. Anna Torrent, très bien joué. Voilà, qui a fait plusieurs films espagnols justement après. Quand elle était enfant, j'ai vu, joue extrêmement bien, parce que c'est pas un rôle facile quand même à faire, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup juste des plans sur son visage. Pour moi, j'ai ressenti quand même l'intériorité de ce personnage-là, notamment. Parce que l'intériorité d'un enfant, on oublie souvent, je trouve que dans pas mal de films, on fait un peu jouer l'enfant, alors que quand on était petit, la plupart des enfants, en tout cas, vivent énormément de choses sans trop le montrer, quoi, parfois. Et on se doute jamais à quel point les enfants qu'on a en face réfléchissent, ont des trucs en tête, entendent ce qu'on dit et comprennent aussi. Parce que ils ont pas forcément le... Mais quand tu regardes un film, donc visuellement, quand t'es dans le film, tu peux trouver ça un peu long. Ah bah, ça disons joue bien, il y a pas de souci que quand t'es enfant. Je pense même qu'il y a un but d'isolement c'est juste voulu, quoi. C'est pas un film que tu vas regarder en faisant autre chose ou que tu vas regarder en pensant à autre chose. Il faut vraiment... Non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est un film qui se mérite. Donc, peut-être pour préciser pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait, c'est une maison effectivement, on n'en sort pas vraiment. C'est quelque part une famille, en tout cas Est-ce qu'on dit fratrie pour des sœurs? Je crois, hein. Oui. Trois sœurs. Vraiment des enfants, ça va de 5 ans à 12 ans, enfin un truc, 11 ans, quelque chose comme ça. Et on va suivre plutôt la sœur du milieu, qui donc a 7-8 ans, quoi. Et donc celle qu'on suit notamment fait face à des deuils très vite, vécus de façon assez différente. Et de ce deuil rapide dans ces jeunes vies, on va dire, découle la compréhension ou pas de la mort, ou plutôt de ce qui est peut-être la disparition. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'elle est juste comme ça passive, ou est-ce qu'elle est créatrice? Il y a tout un truc autour de ça. Alors évidemment, ces enfants-là, bon... il y a d'autres personnes, comment dire, dans leur entourage qui ne meurent pas. Voilà. Mais bon, donc qui sont autour d'eux. Donc il y a aussi des adultes, et donc on a un affrontement, on va dire, et de la vision des choses, de la vie en tant qu'adulte, et de la vision des enfants, et donc de l'incompréhension parfois, ou alors de l'opposition entre ces deux-là. Je vais dire que ça pour l'instant, mais voilà, c'était pour replacer un peu tout ça, parce que j'avais rien dit pour l'instant. Et ça joue beaucoup aussi avec la temporalité, avec le temps, justement, voilà. Parce que ça part sur les souvenirs. La notion de fantasme aussi. Oui. Comment tu fantasmes les choses et comment le spectateur le reçoit. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, qu'on retrouve dans d'autres films. Oui. Et ça, c'est bien mené, puisque moi le premier, je me suis posé la question, je me dis, mais c'est vrai ce qu'elle fait? Est-ce que je savais pas, je croyais à la réalité du personnage. Pour prendre la parole rapidement, c'est que le film démarre avec un postulat, je veux pas spoiler, mais on comprend qu'il se passe quelque chose, et, comme tu l'as très bien dit, Adrien, est-ce qu'elle est active dans cette chose qui se passe, ce drame, hein, voilà, il y a un drame au début du film, et moi j'ai cru que oui, je me suis dit, elle est, ok, ça démarre avec ce postulat-là, où
je pense qu'elle est active dans ça. Et après, le film, justement, traite le point de vue, puisqu'on suit ce personnage. Donc, c'est celle du milieu, hein, la sœur du milieu, qui est en effet jouée par Anna Torrent, qui s'appelle Anna, je crois, dans le film. Oui. Et en effet, on se pose la question voilà, du pouvoir qu'elle pense avoir, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, le film a ses problèmes, en effet, de longueur, où on se dit, qui nous permettent, en effet, d'observer de plus près ce qu'elle fait. Il y a des moments, je vous avoue, j'étais là, c'est un petit peu long, là, le panoramique, hein. Bon, allez, mettez-nous du Jeannette, et ça passera mieux, mais bon. Voilà, faut savoir que dans le film, il y a très peu de son, mais il y a un petit peu du Pelquetebas, hein. Très si vous êtes fan de Porquetebas, voilà, qui fait du bien. Fait du bien à des moments. Vous allez savourer, là. Voilà, vous allez savourer. C'est les silences du film et ces ruptures avec cette chanson, en fait. Il se passe quelque chose. C'est le même effet que sur les enfants. C'est-à-dire que c'est leur respiration un petit peu comme, leur rare jeu et la rare fois où elles peuvent écouter quand elles peuvent. Parce qu'il y a aussi, justement, comme ça traite de l'éducation, on va dire, conservatrice, bourgeoise de l'époque, c'est une famille. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que au sein de la famille, il y a un peu l'opposition entre les parents, par exemple. Il y a le franquisme et puis il y a le côté plus républicain, libertaire, etc. Donc elles ont ces deux exemples-là. Et donc il y a cette éducation qui est là aussi. Et ne serait-ce que mettre de la musique, c'est déjà un problème, en fait. Donc ça sert de respiration, et je pense que ces plans extrêmement longs, notamment le premier plan du film, c'est un panoramique sur une maison sombre, très grande, et ça fait vraiment un tour complet. T'es là, et tu t'emmerdes déjà, t'es déjà enfermé, et tu es seul, en fait. Donc il y a déjà, t'es dans le truc. Je pense que c'est quand même le meilleur plan du film, pour le coup, le début du... Ah oui, non, mais je trouve qu'il a une introduction qui marche très très bien, et qui résume tout le film pour moi. C'est vraiment le début du film est brillant, donc je me suis dit, ça va être intéressant, déjà le fait de pas mettre de son extra-digétique, de nous mettre dans une ambiance, dans cette espèce de huis clos, où on se concentre sur les personnages, la situation, on voit quelque chose qui va pas, on voit qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir ça, et pourtant elle a l'air d'avoir joué un rôle là-dedans. Pour moi, tout est là, et ce qui est intéressant après, c'est comment, qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite, quel est son rôle, et voilà, moi des trois films, c'est celui qui m'a le plus marqué, celui que je me rappellerai le plus, parce qu'il y a vraiment des séquences qui m'ont dérangé. Alors, croyez-moi que dans d'autres films, il y a des séquences qui m'ont dérangé aussi. Mais dans le sens où je me dis, ah ouais, c'est dur, hein, je veux pas spoiler, mais il y a une scène avec la grand-mère, je pense que vous voyez de quoi je parle. Oui. Moi, j'étais vraiment pas bien, et c'était très bien joué, c'était très triste aussi, parce que du coup, on a beaucoup de compassion pour cette petite, puisqu'elle voit des choses qu'elle ne devrait peut-être pas voir. Elle a une notion un petit peu irréelle de ce qui se passe, parce qu'elle ne le sait pas, et c'est là où c'est intéressant par rapport, justement, on parlait du point de vue de l'enfant, et c'est très bien mené, puisqu'il y a plein de séquences où en fait, je trouve que le film est bien écrit dans le sens où, si on part du postulat comme moi ok, elle aurait, entre guillemets, un pouvoir, pas un pouvoir, mais en tout cas une arme qui lui permettrait de faire un peu ce qu'elle veut, on comprend par la narration qu'en fait, non, c'est juste qu'elle le pense, mais elle se rend pas compte non plus, et c'est pas plus mal. Sinon, ça serait vraiment un petit peu drame. Et en plus, ça marche bien. On peut dire qu'il y a plusieurs... Difficile de pas spoiler. Il y a plusieurs pas spoiler. Là, t'étais à deux doigts. Ouais, difficile. Ne vous inquiétez pas, on ne dira jamais rien qui vous gâchera le film, mais c'est vrai qu'on est obligé de donner quelques trucs. C'est des pistes de lecture, on va dire. Et l'enfant qu'on suit, par son imaginaire, mais peut-être pas que, on sait pas trop quoi, a plusieurs pistes, on va dire, comme tu dis, de pouvoir, de possibilités. En tout cas, quand t'es enfant, tu peux croire beaucoup de choses, et que ce soit réel ou pas, comme ça arrive, tu vois, c'est l'imaginaire, c'est comme... Oui. C'est con, mais quand tu imagines quelque chose et que tu le vois, quelque part ça existe en fait, tu vois. Et ça en devient presque horrifique, puisqu'il y a des séquences où il se passe des choses, elle joue avec ses sœurs, et puis voilà. Et en plus d'exister, je dirais même que ça peut même sauver, enfin ça peut aider, quoi. Oui, de toute façon. Mais surtout le fait de laisser des fois durer des plans trop longtemps, c'est-à-dire nous laisser avec cette petite fille, qui des fois on a l'impression qu'elle commet le mal, entre guillemets, mais elle se rend pas compte, ça continue. Elle a toujours un peu ce même jeu qui est très terrifiant, je trouve. Moi, vraiment, elle me faisait flipper par moments, et à la fois, elle me faisait de la peine. Mais des fois, je la trouvais très dure avec... puisque c'est un peu ça, même j'avais noté que l'expression de base que tu as citée, ça renvoie surtout au thème de cette ingratitude des enfants envers les générations, les parents, les générations futures, les générations d'après, d'avant, excusez-moi. Et du coup, c'est vraiment basé là-dessus, où tu dis... bon, quand même, elle pourrait être plus sympa, elle pourrait réagir autrement, mais en fait, elle est jamais là au bon moment, elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, et à son âge, tout est un petit peu obstrué, tourmenté, et ça marche assez bien, et le film montre assez bien ça. Après, voilà, c'est pas trop ma came, ce genre de film, je vous avoue, j'ai aimé des séquences, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé, et bien joué, et bien écrit. Par contre, ouais, c'est vrai que ça
ça nous met dans des positions un peu de faiblesse, nous spectateurs. Il te faut des robots, toi. Des bons vieux robots. Voilà, bon. Mais voilà, mais je connaissais absolument pas ce cinéaste à part de nom. Oui. J'ai vu aucun film de lui. Je suis pas très au fait du cinéma espagnol, donc c'était une bonne découverte en soi. Mais voilà, je suis, voilà, On c'est recommande ce qui quand m'a même. marqué. Parce que Mais c'est en vrai effet, qu'on a si vous dit- connaissez pas, allez-y. Mais encore une fois, rythme particulier. Hein, c'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout dans les films d'aujourd'hui entre guillemets, ou avec un rythme un peu plus frénétique. Mais intéressant et vraiment voilà, je parle de l'introduction. Je trouve que elle est très très bien réalisée. Et les comédiens, les enfants s'en sortent très bien aussi. Oui, je suis Il se assez, passe quelque chose. Voilà. assez d'accord. Je trouve quand même que si ça nous intéresse le rapport adulte-enfant, les rapports d'éducation, et notamment sur des périodes comme ça, enfin, la période espagnole à ce moment-là correspond à d'autres périodes, même actuelles, à d'autres pays et d'autres oppositions. L'amour enfant-parent se permet quand même avec une certaine liberté, avec une certaine compréhension, une écoute, un truc que l'enfant va essayer de retrouver tout au long du film, qui permet un peu plus de respiration et qui détend un peu tout le monde, enfin même le spectateur, tu vois. Mais même les séquences Et joyeuses, qui font, voilà. je les ai trouvées un peu... Bah, elles sont teintées de mélancolie, évidemment. Oui. C'est un film assez triste. Peut-être qu'il faudrait Voilà. interner la gosse, par contre. Moi, ça, Ah ouais, voilà, un franquiste dans l'équipe. Je crois que j'entends Oui. cheval arriver, un cheval maintenant. Un cheval. Ah, ça c'est nouveau. Un cheval boiteux. Oh là Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce tal ¿Qué tal? Este el Non. maestro de, Hop là, non. hop là. de quizas. Pas vous, le cheval derrière, le français là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? On parlait d'un film. Oui, mais il est temps. C'est quoi le boss? Je pense qu'il est temps. Ah d'accord, c'est fini. Oui, Bon, les d'accord. gens attendent le quiz. Il y en aura 2, hein. Nadine qui va être contente. Ne quittez pas, Nadine, ne quitte pas, il y en aura bien 2. Ils seront au montage, ceux-là, je m'y engage. Il y en a un plus facile que l'autre, un peut-être un peu plus drôle. Vous voulez commencer par lequel? Le plus difficile ou le plus facile? Ah maintenant on doit choisir. Drôle. Vu que c'est un film un peu plombant, peut-être Un peu plombant. un peu de gaieté, un peu de Eh gaieté. ben alors, Ah. nous allons commencer C'est par... vrai que les films d'après vont être. C'est ça. Est-ce que les films d'après sont bon? Je sais pas. En même temps, après les Bronzés 3, fallait un petit peu, voilà. Donc il me faut que vous trouviez, bien sûr, le titre des films. Ah. Attention, voilà. Titre des films, film D'accord. dans lequel les enfants sont des héros. Je vais résumer ce film, et donc il faut trouver le film. Là, vous dites, c'est trop simple. Parce que je C'est vais trop résumer ce film comme si j'étais un enfant de 5 ans. Ah. Ah là là. On va voir quelle vision Michael a des enfants. Oui, Ça va être Désolé, intéressant. désolé chez vous déjà, apparemment. Désolé chez vous, oui. Alors, je me suis J'ai un la peu peur. entraîné. Est-ce que je vais devoir le et à couper chaque fois, ça a changé. Mon accent, je sais pas si on peut dire ça, mon accent des enfants de Je 5 sais ans. déjà un peu les voix que tu peux faire, je les ai en Michael, il y a combien de pourcentage de chances que je coupe ce quiz Oh là, au on est montage? À peu Mais non, près. mais c'est- à peu près. un bon moitié-moitié là. C'est pas, non, ça sera pas du tout discriminatoire vis-à-vis Ah. des enfants de 5 ans. D'accord. Donc, je commence. Ces 2 enfants, ils sont tout seuls. Ils ont pas de maman. Il y a pas de papa aussi. Ils cherchent de la nourriture. Et puis, ils cherchent aussi une maison. Ils sont toujours ensemble. Et puis, je sais qu'ils s'aiment beaucoup dans le film. Ça, c'est sûr. Ils sont toujours ensemble. Et c'est un peu triste quand même. Parce que, oui, moi, j'ai un peu pleuré. Je comprends pas trop pourquoi papa m'a montré ça. Je sais pas si c'est trop de mon âge. Moi, je préfère quand même la patte patrouille quand même. Je sais aussi que c'est un dessin. Tout en dessin. C'est japonais aussi. Je crois que c'est japonais, film japonais, voilà. Ah là là. Mais c'est un vieux film, et puis ça m'a mis un peu... J'étais vraiment pas bien après, moi, le film... Non, je sens. Tu spoiles pas, hein? Hein? Tu spoiles pas? Je spoil pas, non? Parce que c'est peut-être un film que j'ai pas vu. Est-ce que c'est Le Tombeau des Lucioles? Ah putain. Oui, t'es sûr. Donc je dois le voir avant mon prochain 24 images. Bien entendu, un point pour Adrien. Bravo, il a même pas vu en plus. Et moi je l'ai vu. Est-ce que l'accent enfant de 5 ans est validé? Ça va si je le fais Ouais, en il a- plus mignon? Oui, Enfin, bon. Enfin, je sais pas si c'est un enfant de 5 ans, c'est plutôt Michael qui C'est Michael, oui. On va dire que c'est Mickaël qui imite un enfant de 5 imite un enfant. Oui, voilà. Ouais, C'est- oui, voilà. Là, oui, là, oui. Voilà, En si... tout cas, je vois l'idée du jeu. C'est bon, C'est bon. t'avais pas C'est- compris c'est avant. Non, mais je vois ce que tu veux dire par l'enfant de 5 ans. Voilà. Non, mais j'ai compris. J'ai compris le. Merci. Impressionnant. C'est que t'as quand même un point de retard. Donc, point concentre. de J'ai un point de retard. retard. Focus. C'est parti. Là aussi, c'est un garçon. Alors lui, il aime vraiment beaucoup danser. Il danse... Bill Elliott. C'est Bill Elliott. Ok. Ah oui. Oui, Dans- tout bon nom. Enfant qui danse, là, je Chaud suis allé projet. droit au but. Il aime bien danser comme moi sur la chanson des crocodiles. D'accord. Ah oui, oui. Ah Il a oui, fait des écrits de petites blagues. Ah oui, il a faire des petites blagues. Il y a des méchants et il veut pas qu'ils dansent, mais alors lui, il aime trop ça, donc comme moi, il a pas de patrouille, donc il continue. Toujours pas de patrouille, visiblement. C'est Ah oui, C'est oui. vraiment la référence que j'ai avec. Ah oui, oui, oui. de- Moi, je Ah, il crois y a que l'âne trop. C'est la mode, ça. encore. Ben, je crois. Hein. Pas de c'est. Ouais, mais je crois que pas trop, ça marche fort. N'hésitez pas, si vous êtes un enfant de 5 ans, à nous donner Après, des peut-être commentaires. l'âne sur- trop, c'est peut-être
N'hésitez pas à ne pas écouter ce podcast, je pense, parce que 5 ans, C'est interdit moi de combien, podcast 5. Ah, merde. Pas de chance. Alors, 5 et demi, pardon. Comme ça, les gens de 150 peuvent pas. suivante. Bah, là, là, c'est encore un garçon. C'est encore un garçon, oui, il chante. Il chante, mais en fait, il y a plein d'enfants qui chantent. Les choristes. Et puis... Merde. Il danse, il chante. Il chantait. Il y a plein d'enfants. Et là, je continue. Oui, ouais, avec plaisir. Ben là, il y en a un, il chante vraiment très bien, comme un peu mon tonton à Noël quand il chante Sardou. Et valait puis, le coup, ça valait le coup. il y a un prof, et vraiment, il insiste pour qu'il chante encore plus, parce que vraiment, il chante vraiment bien. Faut savoir que les quiz de Mickaël, après, il en fait des bandes démos, et donc il est obligé de finir contractuellement, il finit à chaque Oui, fois le quiz. quoi. Ça, c'est obligatoire. Même si on l'a trouvé. Voilà. Donc, 2-1, attends, c'est jamais ouais, arrivé. Hop là. C'est jamais arrivé dans les... C'est vrai que j'ai C'est peut-être le jour. J'avais toujours comme point en C'est général. peut-être ton mois septembre. Je veux pas mon record. Alors, celui-là, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus trop parce que j'ai eu tellement peur que je crois que j'ai vu tout noir après. Donc, il y a plein de choses qui font peur dedans. Et il y a une fille qui parlait une langue Exorciste un peu bizarre. Non. Et puis après, je sais qu'il y avait une sorte de monstre, de bête. Il avait pas les yeux là où il fallait. Il avait... L'ambière de Pan. Monstre et compagnie. Oui, Ah. la bière de pan. Superbe. Bien joué. Hey, hey. Bien joué. Donc 2-2. Ah, c'est le 2-2. match au sommet, c'est vraiment 2-2. Ligue des Champions. Alors là, Oula. alors je sais, au début du film, Il y a des mimes, hein, il y a des mimes. Il y a, oui, Oula. il y a 2 bébés. Mais alors après il y a 2 bébés, mais il y a un des bébés, enfin les 2 bébés ils vont pas dans la bonne famille qu'il faut. C'est le film que. Et Non. puis il y a un bébé, il vit avec une famille qui est très très riche. C'est la vie est dans la chose tranquille, je pense. Ouais, c'est ça. Ah. Il a fait un petit piège. Et donc voilà, bah écoute, Bien joué. 3-2, Adrien reprend le... Ce qui est marrant, c'est que Je savais qu'il aurait pas mis un film Et c'est pour ça, mais du jour. En plus, je le savais parce que Ah non. j'avais par rapport au film qui ressemble à ça, ils avaient parlé justement de ce film-là en termes de. Ah bah. Voilà, il y a forcément une oreille. Donc, Moi, je vais moi, la voir par déduction comme quoi j'ai pensé. Tu peux encore monter, il m'en reste 2. Ok. Tu peux pardon. encore... Ouais, Ah oui, non, mais là, bien sûr, bien sûr. Il est brillant. Ok. Je peux me péter une 3-2. cheville ou un truc comme ça. Hein. Oh. Alors, bah là, Oula. comme a dit mon papa, on est sur un chef-d'œuvre. Oh. C'est ce qu'il dit en tout cas. Alors c'est une petite fille. Et ben, elle mange mais avec des porcs. Puis en fait, ses parents c'est des porcs. Et après, elle voix de Chihiro. Ah, bah oui. Ah, purée. Ça, j'y pensais. Ah, il est fort. Il est fort. Eh, Il est fort. Il est en Miyazaki. C'est dommage. Il est imprenable. C'est mon préféré de Miyazaki. Aïe. C'est original, ça. Bah, tout le monde préfère Mononoke. Non, Ah. on préfère Chihiro. Ah, ça va, les gens. Oui. J'ai pas tant d'avis, je les ai découverts il y a 3 ans. Je connais Alors pas. j'en ai un, le dernier, mais qui est plus dur. Par contre, là, c'est pour les spécialistes. D'accord. T'es spécialiste de quoi Du cinéma. Des enfants. Ah. Des enfants de 5 ans et du Oups là. Alors, Ah. celui-là. Peut-être pas répondre. hein. Alors, pareil, je sais pas pourquoi mon papa il me fait voir des films comme ça. Oh. Il y a 4 garçons. Oui. Ils marchent beaucoup. Ils marchent beaucoup. Il y a à côté d'une voie Le ferrée. Seigneur des Anneaux. Il y a une voie ferrée et en fait, ils cherchent un autre garçon et le garçon, bah, il est mort. Mais et après, il marche. Vraiment, il le cherche beaucoup. Cet Tu enfant. spoiles pas. Non, d'accord. c'est vraiment au début qu'on sait. Non, on le sait au début. C'est tout. 4 garçons. Bah moi je pense à une affiche de film qui est Stand By Me. Oui, Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. Tu spoiles pas quand même un film que je vais peut-être choisir Non. un jour. Non. D'ailleurs, je vais pas pas le choisir. d'inquiétude. Je vais pas le choisir. Pas d'inquiétude. Pourquoi Eh oui, parce qu'on pense à. direct. On pense à. tu spoil les prochains podcasts? Non, je dis rien. Merci. Non, mais ça s'est dit que ce serait pas lui. Donc c'est pas lui. Donc c'est- J'annonce que ce sera pas lui. Oh, Ouais, les gens l'attendaient. Piste de réflexion, peut-être vous pouvez deviner un thème qui arrivera Ne dans vous inquiétez l'année. pas, c'est pas un spoiler. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas un J'ignore. J'ignore. Et voilà, c'est la fin de ce petit Bon, bah, quiz. c'est un massacre. Hein, voilà. C'est un massacre. C'est En règle. victoire, bien entendu. Bah, comme d'habitude, j'ai Comme l'impression, j'ai pas. Non, t'as mis 2 beaux points. J'ai mis 2 beaux points. Voilà, donc ça fait J'aurais pu en mettre. Tu vois, je l'aurais pas eu le dernier. 4-2, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est J'ai excellent. tenté quelque chose de différent avec cette. On est sur de l'acting. C'était accessible. J'avais envie de jouer ainsi. Pour moi, tu lis l'utile à l'agréable, petite bande démo et en même temps petit jeu. C'est très bien. Et puis c'est pas trop long, parfaitement rythmé. Le deuxième, vous verrez, sera un peu plus classique quand même. Il n'y a pas D'accord. d'accent. Ah, pas d'accent. Après, je peux le faire Ah, avec un déjà, accent. Oh, c'est- Déjà, on respire. Non, c'est un accent par épisode, D'accord. c'est déjà bien assez de problèmes. Je compte déjà les courriers qui sont en train d'arriver. Oh, là, là. Aïe, non. Merci. Comment je plaisir. dois vous appeler Mikhail, Miguel Miguel. Miguel, voilà. Miguelito. Miguelito. Oh là Alors Miguelito, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, au Le revoir. cheval est parti, donc il est parti. Donc c'est Moi, je vais prendre un Uber poney. Et ben maintenant, moi j'ai rangé ma valise, Bonsoir. il m'en faut une autre. Ah, bonjour Qu'est-ce Adrien. que tu nous... bonjour Xavier. Bonjour Mickaël. Qu'est-ce que j'ai ramené Bonjour dans Xavier. Dans ma besace, dans ma Qu'est-ce valise que tu me proposes? Eh ben, Est-ce que la cassette est rembobinée? Parce que ça, vraiment, Alors, je un rembobine, peu de respect. je rembobine toujours ma cassette Ah. avant de la rendre au vidéoclub. Merci. C'est demandé. Voilà, c'est demandé. D'ailleurs, oui, c'est que tu parles de cassette. Est-ce qu'il vérifiait à l'époque dans le vidéoclub? Bah écoute, je sais pas, mais je sais qu'on. je Ils en pense. parlaient. À chaque fois, ils te le disent. Bah, si on a des De toute spécialistes. façon, si tu vois dans les VHS, tu vois la bobine pleine à droite ou à gauche, c'est donc vrai. ils savaient en fait. Où est-ce qu'ils le faisaient, eux? Bonne question, s'il y a des gens qui travaillent là-dedans. En tout cas, nous sommes bien les 3 films choisis. Moi, on sont des belles VHS. Moi, je l'aurais fait. Oui. Si je tenais un vidéoclub. Voilà. C'est pas encore terminé. Les vidéoclubs sont en Jamais. train. Même, je crois que j'ai entendu dire que le dernier vidéoclub là de Combini, enfin celui où sont tournés les Combini, JM Vidéo, était un Oui. peu dans la panade. Il est dans la Alors, panade, ils ont ça. fait une demande Palici. Une cagnotte. N'hésitez pas à les donner. Bah écoutez, oui, je n'hésitais pas. J'espère Oui. nos auditeurs sont sûrement Oui, ils ont. impliqués en tout cas. Oui, je pense que Combini a plus de spectateurs que nous, surtout, mais bon. Oh, pas tout. Non, mais Ah, c'est une rumeur. C'est une rumeur. En tout cas, je pense que ce Nous, on a film, encore des cassettes, en tout cas. le film dont je vais vous parler doit être dans ce vidéoclub. En tout cas, je l'espère. Ah, sinon, boycott. Vous donnez pas un Et centime. il doit pas être facile à trouver non plus, hein, je pense. Ce petit film, donc Toto, le héros. Le matin, papa va derrière la porte. Si on va voir derrière, il est plus là. Il est au travail. Le soir, papa ouvre la porte. Il était derrière la porte, mais on ne le voyait pas, parce qu'il était derrière. Toto, le héros. Je pense que dès le titre, on se doute bien qu'on a là affaire à un film où il y a un enfant. Je me Toto, suis le trompé héros. d'ailleurs, j'avais dit 1991, c'est 1991 bien sûr. Voilà, je vais éviter tout ce qui est accent belge. Non, mais juste, voilà, non. Pourtant, voilà, vous l'avez compris, le réalisateur est belge, puisque c'est même son premier long métrage. Je parle donc du réalisateur Jaco van Dormael. Dormel, ouais. Dormel, hein. Tu t'appelles Jaco, Je t'imagines. vais pas tenter de faire l'accent belge. Ton prénom c'est Voilà. Jaco. Il n'y aura pas d'accent belge. Qu'est-ce que t'as contre les Jaco? Ouais, là, des lettres. La foison. Oh, Surtout Jaco, que les c'est Jaco, bien. ça fait des Non. lettres, ça. Oh, j'ai un Paco comme élève, moi. Jaco, C'est pas pareil. Oh, bah, je sais pas. Bonjour, c'est Adrien le monteur, dans un esprit de rigueur qui caractérise ce podcast. Et après une enquête fouillée de près de 17 secondes, il s'avère qu'on prononcerait plutôt Jaco van Dormael. Voilà, je suis sûr qu'une personne quelque part avait besoin de savoir ça. D'ailleurs, on dit Zendaya. Et aussi Keanu Reeves. Et Kim Basinger aussi. Bon, bref. Donc, premier film de Jaco van Dormel qui, du coup, a su marquer la croisette car il remporta donc en 91 le prix de la Caméra d'Or. Qu'est-ce que c'est la Caméra d'Or? 91. La réalisation. Qu'est-ce qu'il dit? La réalisation. Caméra d'or, non, c'est. C'est ça le prix du réalisateur? C'est le prix du meilleur premier film. Ah, C'est le premier film. ah, il a tenté un coup, moi j'ai suivi comme un con. Donc, Voilà. non, la Ça apprendra. la Caméra d'Or, c'est pas la prix de mise en scène, c'est pas la J'ai le compris, Grand oui. Prix, Ah oui, c'est- il y a le prix de la mise en scène. Voilà, il y a le prix en gros, tu peux faire passer ton premier film. Mais en plus, c'est logique. Voilà. Ils viennent nous dire que c'est le premier film, on Oui, trouve même pas cette ça. année, par exemple, il y avait le film C'est de pas Kristen Stewart qui passait en Caméra Ah, bah d'Or. oui, c'est Voilà. Donc, c'est souvent là où moi, j'aime beaucoup cette rubrique-là à Cannes, puisque c'est là où on voit un petit peu ce qu'ils ont dans le corps, les entrailles un petit peu du réalisateur, ce qu'il veut donner, quoi. Ah bah oui. Parce qu'il veut, voilà, le premier film, c'est toujours le film où tu dis, voyons ce qu'il sait faire. Puisque forcément, t'as pas les budgets. Donc, on est souvent sur quelque chose d'un peu expérimental. T'as pas les comédiens que tu souhaiterais forcément avoir. Et puis en termes de thématique, tu sais pas si t'en feras un deuxième. Exactement. Tu sais jamais mets si beaucoup t'as de fait un trucs. deuxième. Donc, Beaucoup de voilà, choses, c'est sélection à retenir. Et tout. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Voilà, la rubrique premier film, peut-être une rubrique d'un futur podcast, les premiers films des réalisateurs. Moi, Ah, ça spoil encore? On m'a dit non, je super. sais pas, mais moi, j'adore ça. Tellement de possibilités. Oui, là, ça, il y aura plusieurs numéros aussi. Ah, les premiers films, il y en aura Incroyable. beaucoup à dire. Alors, franchement, Mais- ça serait un régal. Ce podcast est infini, on pourrait faire des parties 8, partie 10. Rapidement, pour vous la faire courte, le petit pitch, puisque moi, c'est vraiment ça qui m'a... Retenez cette phrase, retenez ce début de phrase. Oui. Alors, Attention, alors le je pacte vous avoue, des non, loups. Est-ce que t'as pas commencé le pacte des loups comme ça? j'ai pas de notes. En fait, j'ai que des blocs, donc je vais faire un petit peu à la volée, quoi. Nickel, il faut savoir avancer le pacte des loups, il y a plusieurs épisodes maintenant. C'est vrai, c'est le Donc, passé. ce film raconte la vie de Thomas Van Azerbrock, surnommé donc Toto, bien joué Michael, à travers un récit éclaté où passé, présent et fantasme se mélangent. Convaincu qu'il a été échangé à la naissance avec son voisin Alfred, il nourrit toute sa vie une rancune contre ce frère ennemi qui aurait volé sa destinée.
Vieillard, Thomas rêve encore de vengeance, mais le film montre que ses souvenirs sont instables et imprégnés de rêves d'enfant. Donc vous voyez déjà, lourdingue. Tu te dis, oulala, sur quoi je suis tombé? Puisque déjà, des timelines qui sont un petit peu diverses et variées, un montage donc qui est très fragmenté, avec des points de vue différents, et dont le point de vue d'un enfant, puisqu'on va suivre quand même une bonne partie du temps le Toto enfant qui va... Une bonne partie du temps, Xavier? Ah, moi je trouve. On y revient en tout cas. Alors, est-ce qu'on va suivre le Toto enfant ou est-ce qu'on va vagabonder dans les souvenirs? On vagabonde dans les souvenirs du Toto vieux. Ah voilà. Voilà. Donc, pour moi, je le dis maintenant, cash, on n'était pas loin du hors-sujet. On n'est pas loin du hors-sujet. Alors, t'as choisi le thème. Tu choisis un des films qui est le plus hors-sujet. Alors, je ne savais pas sur quel film. Je ne l'ai pas vu ce film. Tu l'as toujours pas vu, hein? En fait, quand on a parlé de ce thème-là, c'est vrai que de suite, tu réfléchis à des films comme l'a très bien fait le quiz de Michael. Moi, je pensais à des affiches où on voit des enfants, tu dis tiens. Donc, j'avais pensé au début, mais au film Super 8, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant, mais je crois qu'ils sont plus adolescents. Ils sont plus adolescents. Donc, je l'ai mis de côté. Et donc, en parcourant ma bibliothèque d'affiches, où on voit les petits films, un petit peu, et j'ai vu l'affiche de Toto le héros. Je me suis dit, on est dedans. Une affiche un peu criarde avec une typo un peu, vous voyez là. Donc, les bonnes années 90. Et du coup, je me suis dit, allons-y. Les années 90, exactement. Et du coup, je n'avais que très peu d'informations sur le film comme vous. Je sais juste que c'était un film, expérimental. Et je le dis, je trouve que c'est un tour de force audiovisuel. Voilà. Ah oui, carrément. Moi, je trouve. Ah oui, carrément. Oui. Je trouve que c'est un tour de force, puisque Toto le héros réussit pour moi à fusionner une structure narrative éclaté avec une puissance visuelle symbolique et aussi un travail sonore qui, on pourrait dire, poétique. Et du coup, c'est plus facile pour imprégner le spectateur dans son univers. Là où je trouve que c'est un cas d'école, c'est que ce genre de montage, beaucoup se seraient cassé la gueule. Puisque Toto le héros, la force du film, enfin en tout cas le principe du film, c'est qu'on va donc suivre le personnage qui va du coup se balader dans ses souvenirs et on part d'un postulat que je trouve génial, c'est on comprend vaguement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la maternité. Le début du film, je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, comme un autre film, on voit qu'il y aurait eu peut-être un drame, que ça serait échangé. Enfin, il se passe quelque chose. Et après, on retrouve le jeune Toto qui va dire à son voisin c'est toi qui as mes parents et moi j'ai les tiens. Et le jeune Alfred lui répond ouais, mais tu le dis pas. Du coup, tu dis, comme le point commun avec le film qu'on a cité tout à l'heure, ah, d'accord, en fait, c'est un fait. C'est donc vrai. Alors, c'est plus trouble que ça parce qu'il dit pas vraiment ouais, mais tu le dis pas. Il dit juste ne le dis à personne. Ne le dis à personne, exactement. Donc, même là, c'est pas trop. On sait pas trop, mais on pourrait croire, nous, spectateurs, que, oui, d'accord, ça y est, on part sur quand même un postulat marrant, c'est qu'ils sont conscients qu'ils sont pas dans la bonne famille. Oui. Donc moi, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer du coup? Ok. Et du coup, en effet, le film va continuer à aller dans cette direction-là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant et fort dans le film, c'est que justement, moi, je me suis pas perdu dans le montage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bien maîtrisé, que ça soit dans les raccords, que ça soit dans la façon de raconter les choses. Faut savoir que le film se passe, je crois, dans les années un peu pendant la guerre, un petit peu années 40, hein, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Oui, j'aurais dit ça aussi. On est dans ces vibes-là, je crois, je sais plus exactement. Oui, probablement. J'ai plus les dates en tête. Et justement, on comprend par des images, des visuels, je pense à les petits soldats qui tombent, par le point de vue de l'enfant, qu'il se passe des choses autour. Il y a plein de forces assez symboliques là-dessus, qui font que c'est bien mené, et on suit cet enfant qui, lui, va refuser l'autorité, il va pas vouloir partir. Enfin, en tout cas, dans ses souvenirs, il s'imagine des choses. Il va y avoir donc des drames. Il va y avoir des scènes un petit peu troubles, hein, notamment avec on pense à la sœur Alice, où on ne sait pas trop où il est. Mais vu que c'est pas vraiment sa sœur, pense-t-il aussi, mais des moments, il dit que c'est sa sœur. Donc, on comprend par le film qu'en fait, son point de vue est peut-être tronqué, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'en fait, il fantasme une vie qui n'est pas la sienne. Et on avance là-dedans. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que, au final, le point de vue du Toto, entre guillemets, âgé, est aussi peut-être à lui aussi ses pensées d'enfant. Je pense au moment où il va s'habiller pour aller se dire allez, je me bouge, je vais aller voir Alfred, et donc il s'habille un peu comme dans les films que le Toto voyait à l'époque, donc ce côté un peu film noir et tout ça. Donc je trouve que tout est vraiment bien mélangé, et là-dessus moi je trouve que le film est vraiment bien rythmé. Alors après oui, je peux comprendre qu'il puisse paraître à des moments un peu indigeste, un peu compliqué, la mise en scène n'est pas toujours folle, mais en tout cas brillant en termes d'idées de montage, et dramatique, et tu te dis mais où est-ce que ça va finir? Est-ce qu'ils vont
finir par est-ce que des fois tu dis mais est-ce que c'est la même personne? Je me suis posé plein de questions pendant le film. Et voilà, moi je trouve que c'était intéressant de le voir, car aujourd'hui, bon, ça devient monnaie courante. Hein. C'est vrai que tu vois les Amélie Poulain ou les films de Gondry, Sunshine of the Spotless Mind, qui jouent un peu sur ce côté point de vue poétique narré par, enfin, il y a un narrateur qui est présent. Donc ça, c'est monnaie courante à partir des années 2000, mais en 90, sortir un film comme ça, forcément, ça m'étonne pas qu'il ait un prix. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc voilà, en gros, moi, pour vous donner mon avis, je reprends un petit peu mes notes, sachant qu'après, le réalisateur, voilà, moi, je le connaissais pour un autre film qu'il a fait, que vous connaissez sûrement, qui est Mr. Nobody, qui était justement, à l'époque, en tout cas, un tour de force de montage, disait-on. Et je trouve que là, Toto le héros a un petit peu les prémices de ce que pourrait être Mr. Nobody, que je trouve bien plus abouti. Mais bon, voilà, pour un premier film un peu expérimental dans cette idée de narration fragmentée, parce qu'il faut dire que c'est ça, une narration fragmentée avec du symbolisme, un petit peu de poésie et à la fois, voilà, une vision du drame et des fois très brute. Hein. Il y a une scène notamment où tu dis ah oui d'accord, ciao quoi. Donc il y a des séquences assez marquantes comme ça, du point de vue du coup fantasmé de l'enfant, tout se mélange. Tout se goupille, et je trouve que la timeline est au final plus lisse, là où un Mr. Nobody, pour l'avoir revu, pareil, je trouve très lisible, mais on part dans des strates beaucoup plus complexes, beaucoup plus loin. Il n'y a pas vraiment le même objectif. Il n'y a pas le même objectif, mais en tout cas, voilà, c'est presque moi l'inverse. Sans trop spoiler les deux. Sans trop spoiler, oui. Il y a un peu un point de vue inverse. Non, après, dans les deux, ça part d'un point de vue d'un vieux qui raconte. Non, mais il y a une explication dans Mr. Nobody du fait que ça s'éclate. Et pour aller dans le sens de Michael, au final, Mr. Nobody serait plus dans le thème que ce film-là, puisqu'en effet... Merci, c'est tout ça, tout il ça. Se passe des choses. Voilà. Mais je trouve que si on prend les postulats de base des deux films, on a un peu cette idée d'une personne qui doit raconter, remonter dans ses souvenirs, où fantasme, réalité, alternative, tout se mélange. Là où je suis pas d'accord, c'est que là, on a le point de vue d'une vieille personne. Moi, je vais intervenir, je vais défendre Xavier. Je vais défendre Xavier, Michael. Oui, comme d'habitude, mais quoi? Alors. C'est ton chouchou. Non, c'est juste parce qu'il a les potards. Il est le technicien, il a les potards. Et puis j'ai les potards. Alors, on a le studio. On a une vieille personne qui raconte, mais de ses souvenirs d'enfant. Il y a quand même, je vais. Alors, j'avais dit que j'intervenais, donc j'interviens. Non, mais je vais intervenir. Je peux intervenir sur l'intervention. Non, moi j'interviens sur l'intervention que tu. Je vais intervenir sur mon intervention. Moi j'interviens. Non. Ça reste un point de vue d'enfant, puisque. En fait, c'est Toto âgé effectivement qui se remémore son point de vue d'enfant. Donc de toute façon, ça n'est qu'un flashback. Il se remémore aussi son point de vue quand il est jeune homme. Ah oui, il y a d'autres dans 30 minutes. Ah bah oui, d'accord. 30 minutes. Mais c'est juste ça que tu voulais dire. Je le dis. Où il est jeune homme, où l'acteur joue. Je suis désolé. Alors j'ai pas compris. Alors c'est peut-être le mixage sonore parce que j'ai la réponse. Ça. Bah, il joue n'importe comment. Non, il joue absolument n'importe comment. En fait, c'est très bizarre ce qu'ils ont fait sur ce film. C'est pas qu'il joue n'importe comment, c'est qu'il y a une décision de réalisation sur la post-synchro qui est très étrange, c'est-à-dire que les acteurs doublent d'autres acteurs, et notamment Michel Bouquet qui joue le Toto âgé, double le jeune homme. Ah bah voilà, mais ça faut donner un encart au début. Et y a d'autres. C'est vrai que ça perturbe. Il y a d'autres trucs comme ça, qui est très étrange, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse sur l'actrice qui joue celle qui côtoie le jeune homme, donc celle qui a la trentaine à peu près. Elle, c'est sa voix, et elle double la personne âgée, elle-même âgée plus tard. Et ils ont fait l'inverse. Et pourquoi c'est une décision de réalisation pour probablement troubler les souvenirs, pour probablement donner une espèce de cohérence aux deux personnages, parce que c'est pas le même acteur et du coup il faut une cohérence sur la voix. C'était très étrange, je l'ai remarqué effectivement sur le jeu du personnage, je me suis dit, cette façon de jouer qui ne va pas avec sa façon de parler, en fait je l'ai eu après en regardant le générique de fin. Ce que tu aurais aussi si tu avais regardé le générique de fin, mais je pense que t'étais déjà au cabinet. Déjà tapé que je peux comprendre, voilà. Non mais c'est juste pour te répondre. Mickaël, je suis désolé. Ça s'explique. Je comprends ton idée du hors-sujet si on prend tel quel les mots pour les mots, mais en termes de procédé cinématographique, en termes de ce qui se passe à l'écran, on a bien là le point de vue fantasmé d'un enfant. Et tout c'est bien sûr que si. Et surtout des personnes qui se remémorent et on est à la place de l'enfant qui voit, lui qui perçoit les choses à sa façon. Je reviens à la rescousse de Xavier qui n'en avait même pas besoin parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire en fait, c'est pour ça. Non seulement il se remémore son point de vue d'enfant potentiellement fantasmé avec des faux souvenirs ou des vrais, on sait pas trop parce qu'il y a comme des souvenirs d'une vieille personne, mais surtout le point de vue d'enfant qu'il a sur beaucoup de choses va définir toute sa vie future. C'est quand même très important, c'est-à-dire que c'est son point de vue d'enfant qui fait qu'il intervient à la fin et qu'il a ces gestes-là et ces mêmes références, qui fait que quand il est adulte, il a certains gestes et certaines obsessions
ça part de son point de vue d'enfant. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il est quand même plus intelligent que ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est un peu banal. Et il reste en effet bloqué, Donc, bravo à moi. bloqué tout le long de sa vie avec Alfred, il m'a piqué ma vie. Je pense que voilà. Donc il est quand même, il est bloqué dans son enfance. Je ne suis pas convaincu. Je pense Des obsessions d'enfant. C'est des obsessions d'enfant. Mais il y a pas de souci. Mais On est là voilà, pour mais parler. après j'entends ton point C'est de trop vue. tard. Après, Michael, si t'es là pour saboter le podcast, t'es Mais- coéquipier. Je sabote T'es pas. coéquipier. Et j'ai eu un petit Un peu point. peur quand j'ai vu Toto vieux au début du film. Je me suis dit, merde, est-ce que je me suis pas gouré? Donc je me mets moi-même dans la sauce. Et non, je trouve que je suis dans le sujet. Alors Cela dit, il est parti avec Michel Bouquet vieux, qui est cette espèce de petite paranoïa, en même temps de naïveté et de violence intérieure, etc. Moi, c'est ce que j'ai préféré. J'ai trouvé ça quand même Moi aussi. très satisfaisant. Et Oui. je me dis, il s'amuse en termes de Un peu plus scénario, il s'amuse beaucoup, là. toute la partie un peu très Il doit malaisante l'expliquer par le avec la reste. sœur en tout cas par exemple. Parce que moi je sais là pour le coup C'est pour ça que je voulais d'abord parler du vieux. évidemment, Parce ça que, c'est alors, la partie un juste, petit bah, peu. Non, faut être à l'aise s'il vous avec, plaît. faut être à l'aise avec l'inceste. Voilà. s'il vous plaît. Faut être à l'aise avec Faut ça. être à l'aise avec Mais encore une Non, fois, je ce sont suis des d'accord. enfants. Et je pense qu'on a un public pour. Et- On a un public pour ça. Ce sont des enfants. Je veux dire quoi ce sont Non, mais des je veux dire, enfants. les enfants, le point de vue de l'enfant, ils se rendent pas toujours compte. J'ai jamais eu des pulsions comme ça moi. Je ne veux pas savoir, Michael. Michael, pourquoi tu te défends aussi veux pas avec savoir. tant de véhémence? Mais- J'ai vu 100 cas. Non, mais je suis d'accord avec toi que ça nous met mal à l'aise, nous Exactement. spectateurs. Après, bon ben, Sauf le problème, c'est un point de vue. Est-ce qu'il y avait pas moyen de faire autrement en vrai pour la même histoire? En tout cas, il y avait pas peut-être trop. pas moyen d'insister autant, je pense. oui, la relation avec Alfred, je trouve, suffisait déjà pour tenir un film. Je Non, mais- peux rajouter ça. C'est- Si je peux Ouais. me permettre- Est-ce que je peux finir Après, c'est pas mal. Je ne vais pas Là, ça contre suffit. ton avis. C'est un peu Hitchcockien, Là, c'est ça pas mal aussi, mais Là, il y a- ça suffit. il y a un Oui, côté. mais sauf que ça prend 40 minutes dans le film. Donc, je comprends qu'après, c'est très bien fait, c'est très bien monté. Il y a des bonnes scènes. J'ai beaucoup aimé les scènes, effectivement, avec Michel Bouquet, là, dès qu'il y a la personne âgée, on va pas dire le vieux. La personne âgée, ça, il n'y a pas de souci. C'est très lisible. Ça aussi, on n'est jamais perdu. Il est un peu plus lisible, par exemple, que le film que tu as choisi, que je vais pas dire en espagnol, si tu peux le redire en espagnol. Et à quoi le boss? Voilà, où là, faut vraiment s'accrocher pour voir où tu es dans le temps, etc. Oh, pas tant, en vrai. C'est linéaire. Tu quand même un peu plus. Oh, il y a des. Là, c'est plus simple. On joue pareil dans les deux films. Mais- Parce que c'est un sur, film- des C'est un fois, film de montage. un regard qui va nous ramener dans une autre timeline. Les deux films l'adoptent, je trouvais. Plutôt bien, en vrai. Oui, mais on a encore. Les deux sont compréhensibles. Moi, je trouve qu'il y a des points communs de fou. Les deux films sont lisibles, Michael, je trouve. Oui, mais je Et n'ai je pas trouve dit que l'inverse. Totolero Il est plus aurait simple. pu être vraiment casse-gueule, et je trouve qu'il Oui. ne l'est pas. Et ça, c'est ça que je tiens vraiment à souligner, c'est que pour un film expérimental, je trouve qu'il est très très bien écrit, D'accord. honnêtement. Et Malheureusement, il s'est toute pas cette, cassé la gueule. toute cette partie, donc, avec la sœur qui n'est peut-être pas la sœur, on ne sens jamais, mais bon. Oui, Bref, non, il mais joue je suis peut-être d'accord. là-dessus aussi. J'en étais Je sûr suis quand resté j'ai vu le film qu'il allait en parler. focalisé. Je suis resté focalisé là-dessus. Ah, moi, Et ça m'a énormément gêné. Ça m'a gêné. Moi, ça m'a mal à l'aise qu'autre chose. Je fais, ok, d'accord. Donc, ok, bon, t'en parles une fois ou deux, mais là, mais il insiste, hein. Ça m'a gêné aussi, ça m'a gêné aussi, Il rassure. insiste. Donc, malheureusement, effectivement, je trouve que ça Je- dessert le Je pense que film. j'aurais pu vraiment adorer le film sans ça, quoi. Oui, potentiellement, oui. Pour le coup, à part effectivement Suprême. Maintenant, je le sais. Mais bon, est-ce que ça change quelque chose dans ma vision du film, que ce soit le réalisateur qui a décidé ça, je sais pas, mais le fait que ce soit redoublé, doublé par-dessus, moi, tout le film, je me suis dit. C'est exactement ce qu'a dit Adrien, c'est pour troubler un peu les Bah oui, bah, ça m'a spectateurs troublé. comme Michael, ça t'a troublé. Bravo, ça m'a Ouais. troublé, mais peut-être pas dans le bon sens. Je me suis juste C'était dit. risqué. Moi, C'était je risqué. ça m'a pas tant- le choix m'a pas dérangé. Je me suis juste dit, techniquement, ça se voit un peu trop, quoi. Que la post-synchro était déjà trouvé bizarre. On entendait trop la voix alors qu'il était en train de bouger et tout. Il y a des choses qui sont mieux faites aujourd'hui. Dès qu'il y a la post-synchro, Après, dans les encore une films. fois, c'est des films. Enfin, moi, j'ai vu. Dès Je sais pas si une version remasterisée ou quoi, mais c'est vrai que c'est comme, tu sais, quand ils veulent refaire des effets spéciaux ou quand ils remasterisent des films et qu'il y a des effets spéciaux qui sont pas très remasterisés. Je pense à Ghostbusters 2, des choses comme ça. Mais là, je pense que c'est un peu pareil. Ils ont dû rééditer pour les DVD et tout, et ça se voit de plus en plus, ces problèmes-là de son. Ou au début, Ouais. quand il a dû faire le film, il s'est dit, oui, ça va passer. Oui. De toute façon, on va entendre un peu la pellicule. les gens, ils parlent pendant le film. Voilà. C'est pas grave, quoi. Il- Ils fument, ils Tu sais pètent. qu'à l'époque, et vu que lui a pas eu beaucoup de budget et tout ça, mais je suis d'accord, moi aussi, ça m'a fait Après, bizarre. ça reste comme un bon film. Attention, je dis pas l'inverse. Non, ça reste un il faut- bon film. c'est Hors sujet dans la thématique d'aujourd'hui. Ah là 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 là, la mauvaise pas d'accord. foi. Mais un bon film. Je Je suis plaisante pas d'accord. un peu. Je ne. Est-ce que tu veux Pas d'accord. Mais tu veux ça revoir reste- le Pacte des loups? Ah non, il y a que moi que c'est. Ça reste un film quand même à voir, effectivement. Je comprends pourquoi il a gagné des récompenses. C'était original à l'époque, il n'y a pas de souci. Juste, moi, j'étais un peu malaisé. Après, on n'est Il y pas a des là pour moments, dire j'étais là. c'est à voir, c'est pas à voir. Écoute, Mickaël, avant moi c'était la chasse des kangourous, maintenant c'est l'inceste. À chaque jour, ça peine. Suffit sa peine. Même quand on choisit des thèmes bon enfant, justement, comme ça, tu vas choisir des trucs. Quand j'ai vu le film, que j'ai vu cette scène, je me suis dit, pourvu que ça dure pas longtemps. Voilà, je me suis dit comme vous, j'accepte l'idée, ok, je peux comprendre, un petit doute, mais stop. Malheureusement, je vous le dis, Pas c'est un poil long et pas forcément nécessaire. Je vous rejoins. L'arc narratif du gamin est un peu autour de ça, quoi. Oui. Mais l'ambition du scénario, que t'en as parlé, et le côté un peu bricolage, cette tentative
Ce qui est perfectionné dans Mr. Nobody, c'est quand même hyper appréciable parce que tu as cité Jeunet à juste titre. Je trouve qu'il y a ce truc, cette espèce d'énorme, même dans Long Dimanche de fiançailles, parce que tu parlais d'Amélie Poulain, mais les deux se ressemblent beaucoup sur ce côté, cet énorme conte avec plein de personnages qui s'entrecroisent et les flashbacks, les souvenirs. Est-ce que ce que j'ai en tête, ce que j'ai vu est vrai ou pas, les témoignages, les points de vue et la jeunesse et l'innocence qui s'envole et tout ça, et tout ça est pas dans le réalisme, on est dans le fantasme et la frontière entre les souvenirs, la réalité, tout ça. Et en plus, il y a ce petit côté poétique, on va dire, qui fait penser à... Enfin, c'est dans la même mouvance. Symbolisme et ce côté, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on utilise le cinéma pour raconter une histoire avec les codes du cinéma. Que ça soit... Et je le dis pour les deux films, le dernier plus particulier, mais j'adore le fait de jouer avec les raccords, la direction du regard. Et là, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais Mr. Nobody excelle vraiment là-dedans. Où je trouve tu sens que le réalisateur, on lui donne les moyens, il fait des trucs de montage qui sont encore aujourd'hui excellents. Peut-être je voulais juste citer, en finir, ces autres films, et notamment le 8e jour. On en a pas parlé, mais c'est un film en fait que j'ai vu quand j'étais enfant, que ma mère m'a montré, que j'avais même vu plusieurs fois, je crois. Il y a l'acteur Pascal Duquesne, qui est dedans, qui joue dans tous ces films en fait. Qui joue dans tous ces films, je confirme. Et je l'ai pas revu depuis mon enfance, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup ému ce film-là. J'ai un très beau souvenir. C'est pareil, j'ai qu'un vague souvenir très. Et de toute façon, Jacob Van Dormel n'a fait que 4 films en 30 ans. Donc c'est un peu comme Léo Scarax, quoi. C'est vraiment faut être là quand il sort le film, quoi, parce que tous les 8-9 ans il y a un film qui sort. J'ai juste pas vu le dernier. Normalement là ça devrait te mettre dans le timing. Je sais pas s'il a arrêté ou pas. Marvel sûrement de toute façon. Ah ouais, voilà, Marvel, un Batman. En vrai, un Marvel, ça m'étonnerait pas qu'il contacte pour faire tout ce qui est multiverse et tout, puisque non mais n'importe quoi. Si Jacob Van Dormel fait le prochain multiverse, voilà. On l'aura dit ici en premier. N'importe quoi. Alors le dernier, ouais, c'est un peu moins connu, peut-être un peu moins réussi, mais c'est le tout Nouveau Testament. Tout Nouveau Testament. Il y a beaucoup de bonnes idées dedans quand même. Je l'ai pas vu malheureusement. C'est un petit peu étrange. Je crois que c'est Paul Vord qui joue Dieu. J'ai été sûr qu'il y avait Paul Vord dedans. Il y a Paul Vord, ouais. Il y a Yolande Moreau et tout ça. Mais il y a des trucs autour de l'enfance et tout ça, et il y a des trucs assez poétiques aussi. Oui, c'est un thème récurrent des pour choses lui. Plus ou moins réussies. Il aime beaucoup jouer sur le point de vue un petit peu fantasmé. Ouais. Pour lui, il se sert du médium cinéma, justement. Il se dit c'est cool, on peut raconter des choses avec de la symbolique. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ces 4 films sont intéressants parce qu'ils sont quand même assez différents. C'est-à-dire qu'on peut voir les 4 et ne pas voir le même film en ayant complètement une patte d'auteur et des thématiques qui reviennent. Bon, bravo Jaco quand même. Là, c'est hybride, c'est bien, mais... Non, mais ça reste du bon travail. Moi, je vous dis, effectivement, ça vaut le coup d'œil. C'est un peu, voilà. Ça vaut le coup d'œil. Ça change un peu quand même. Ça vaut le coup d'œil. Les 3 films qu'on vous propose changent normalement de ce qu'on voit d'habitude. Après, on a un public varié. Il y a des gens qui ne voient que les films comme ça. Mais après, ne prenons pas notre public pour des idiots. On passe des incultes. Voilà. Mais bon, non, ça vaut le coup d'œil. Je suis content qu'il y ait eu cette thématique qui nous a forcé entre guillemets à voir ce film, et j'en suis content parce que ça fait longtemps que je voulais le voir. Donc. Si vous aimez pas trop la joie, prenez les 3 films. Ne vous inquiétez pas, il y a le dernier film qui arrive. Oui. Ah oui, là beaucoup plus festif. Oui, un contexte très festif d'ailleurs. Mais là, je pense que tu peux pas parler du film parce qu'il y a... Hop là, il y a un cheval encore. Je crois que c'est un âne. Ah oula, bah oui. Gérard Jugnot. Ah non, ça va pas commencer le quiz. Non. Ok. Je change mon cas. Bonjour. Voilà, c'est le retour, la deuxième partie du quiz, le deuxième quiz. Nadine. Il y a un deuxième quiz aujourd'hui. Il y a un deuxième quiz. La chanceuse. Va-t-il être couplé ou pas? Voilà. Oui, bah ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend d'une personne. Normalement, je pense pas, mais bon, on sait-on jamais. Est-ce que ça a bossé ou est-ce que ça fait ça par-dessus la jambe? Pas du tout, ça a bossé. Et donc, il y a toute une équipe de relecteurs maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Oui, ça nous coûte assez cher. Il y a du budget. J'ai une pression. Ce boulot est en train de me... Oui, ça va bien se passer. On va peut-être passer en semestriel. Ce que je vais vous demander là, c'est de trouver un film, d'accord? Un acteur et une actrice dans lequel... Alors, attention, il faut trouver le film et l'acteur et l'actrice, bien entendu. Mais ce film-là, je veux le film... Attendez, je vais péter en plus. Non. Attendez. On doit trouver donc le film, l'acteur et l'actrice dans lequel ils ont débuté en étant enfants. Donc, je vais vous donner, par exemple, 2 mots, d'accord? 2 mots clés, d'accord? Grâce à ces 2 mots, ça va vous donner des indices sur la filmographie de l'acteur ou de l'actrice. Oui. Et ce que je veux, c'est le film dans lequel elle ou il a débuté en étant enfant. Pourquoi elle ou il? Parce que ça peut être une actrice ou un acteur. C'est pas des duos? Non, c'est pas des duos. Ah, c'est un acteur ou une actrice. C'est juste... Ok. Oh là là. Par exemple. Vous avez suivi, hein? C'est par exemple ou c'est un point? Non, c'est un point. On va compter un point direct. Oui, parce que c'est là où je mets les points d'habitude, c'est les exemples. Oui. Si je vous dis Chianti et E.T. Alors. Donc, il y a 2 mots-clés. Oui, il y a 2 mots-clés. Chianti
et E.T. Oui. Donc, il me faut un acteur ou une actrice. Oui. On pense à ça. Et le premier film. Ou le film. T'as vérifié tes sources. Oui, alors le premier film où elle a été reconnue. Où il a été reconnu. Attention, il y a eu des quoi, petites apparitions avant, peut-être. Mais là, c'est le premier film où J'ai pas vraiment il y compris a Chianti, moi. Chianti, c'est un verre de Chianti, machin. Donc ça, je pense. Ça, je sais pas aussi. Tu références au Silence des agneaux? Non, c'est pas ça. Peut-être. Le verre de Chianti. Donc c'est Jodie Foster. Peut-être. Donc c'est Taxi Driver. Ah bah super, bah ça fait un point. D'accord, bah bravo. Voilà, Et pourquoi Il E.T. est beaucoup trop fort. E.T. dans le film Contact. D'accord. Putain, j'avais rien. On dit pas plus. Oh là là. Ah oui, parce qu'elle joue dans Contact, effectivement. Adrien, C'est un de ces films cultes. c'est un exemple, mais C'est Chianti qui m'a tout débloqué. moi Chianti, Voilà. je l'avais pas. Et donc la réponse compris. c'était. C'était Taxi Driver, Jodie Foster. C'est ça. Jodie Foster dans Taxi Driver. Ok. Voilà. Oh, j'ai gagné. Où elle a alors. commencé avec à l'âge de bon. Putain, j'ai gagné l'exemple. Attends, Ouais, c'est fichu là. Allez. Taxi Driver, Palme d'Or en 1976, année de sortie de. Casse Corpo. Non. Corpo. Clique quoi le boss? Club Boss. Quoi bah aussi. Il y a la même. Si je peux essayer de briller en société. Si. Oui, c'est juste pour la date. Voilà, c'est Je vous C'était dis- pas la question, Xavier. Attention, un peu plus dur. Chez vous, préparez-vous. Drôle de dame, Batman Forever. Drew Barrymore. Et Et t'as dit quoi après eh ben, il me faut le film où elle a débuté. Enfin, E.T. E.T. Effectivement, E.T. Mais pourquoi t'es allé aussi vite? Parce que je sais que Drew Barrymore, elle avait joué, c'est la nièce de Spielberg. Mhm. Donc je sais qu'elle avait Ah bon joué dans un des films de Spielberg. Mais moi je pensais à Poltergeist parce que je sais qu'elle joue. E.T. je me rappelais pas, mais c'est vrai qu'elle joue. Elle joue dans les deux films qui sont sortis la même année. Elle joue quand même le Oui, non, mais personnage. Mais je Oui. pensais que Poltergeist c'était Elle a sorti avant. la petite sœur. Oui, voilà. Pas non, on la voit quand même beaucoup, elle avait 7 ans. Mais c'est vrai que ça se sait. Mais je pensais Et en qu'elle. plus, Ouais, oui. Mais j'ai pas vu- Après, je me suis renseigné un peu sur J'ai elle. pas vu Elle a Poltergeist. commencé à fumer à 9 ans, elle boit à 11 ans, fume de la bœuf à 12 ans, prend de la cocaïne à 13. Non mais putain, C'est c'est quoi cette image que tu renvoies de ton bâtiment là? Voilà, mais c'est beau parce qu'elle Ça fait vérifier ça? Non, mais oui, elle a bien monté après. C'est vérifié. Non, mais Tu veux dire que c'est grâce à ça que. Non, Ah, d'accord. c'est une belle. tu as raison parce que Drew Barrymore, je crois, n'était pas dans Poltergeist justement parce qu'elle était sur E.T. T'es en train de me flinguer mon. Non, mais c'est moi pour pas dire de bêtises. Donc ça fait 20 minutes qu'on Donc, débat alors qu'on ok. j'avais dit E.T. nous. Si je vous dis Alfred est magicien. Alors merde. Alfred, c'est Batman. Moi j'ai eu Michael Caine mais c'est pas ça parce que magicien. Alfred est magicien. Alfred est magicien. Oui ben on arrive. On arrive. Alfred. Alors magicien. Oui ben moi le magicien Christian Bale le Prestige. Alfred. Moi ça me fait penser au Prestige. Et ben quoi? Mais je veux sur le premier film. Quoi? On n'oublie pas, on me donne le premier film aussi pour avoir le Un point. film de Prestige qui? où il y a Michael Caine. Non, Ah il y a non de Christian Bale. Je sais pas moi. Ah, Soleil Vert. Non, le film de Spielberg là. Oui, oui, oui. Oh putain, j'ai oublié. Moi, je sais Soleil. Christian Bale je connais pas. Ah, j'ai oublié. Je connais pas sa carrière, Tu le je veux compter quand même. Tu me le comptes. C'est quoi c'est L'Empire du L'Empire du Soleil. De Spielberg aussi. Soleil Vert, c'est pas du tout lui. Pas vu pas. L'Empire du Soleil, exactement. Christian Donc Bale, voilà, oui, l'âge de j'ai pas 12 pensé. ans. 12 ans. Et regardez-le parce que c'est un super. Encore un Spielberg. Je vous le Dis conseille. merde, on va essayer de tout voir mais ça prend du temps parce qu'il a la. L'Empire du Soleil, excusez-moi. Si je vous dis, ça ira sûrement plus vite. Marteau et Lac des Cygnes. Nathalie Portman, Léon. Bah voilà, Oui. voilà, tout simplement. Marteau? Thor. Thor. Elle joue dans Thor. Elle joue. Oh non mais là non, ça, non. ouais, bah, tu regardes tes Marvel ou Non, pas hein c'est pas normal que tu direct le truc. Le marteau, j'ai vraiment un marteau de bricoleur de merde. Lui direct Thor. Elle joue même Thor. Elle joue même Thor elle-même. Elle joue Dans le vraiment. Est-ce que vraiment elle joue dans le Thor? Et Christian Bale aussi d'ailleurs joue dans. Est-ce qu'elle est dans le Thor? Elle joue pas dans le Thor. Alors clairement, elle joue pas dans Thor. Elle apparaît. Elle est là, elle a le rôle numéro 1. Je me souviens qu'elle est là, mais Elle a même, pris le petit chécos. même dans les premiers films. Mighty Thor, je crois que ça s'appelle. Oui, mais bon, dans le premier film, elle était sympathique. Si je vous dis aïe, Pardon de l'ail, aïe, L'ail, ouais. Aïe. non, pas aïe, Aïe. l'ail, et neige. Aïe et neige. Alors attends. Non, aïe, ça fait penser aux vampires. C'est pas ça, ok. Moi, Aïe, ça me fait penser aux vampires, Ah, si, donc si. ça me fait Mais penser neige. à Dracula. Oui, mais De quoi, Coppola. mais neige. Et Neige. Il faut que les deux sont. Oui. Non, c'est pas forcément Coppola, alors ça, mais ça peut. Ah, ça peut beaucoup. hein. Neige, Ou alors, Gary ça serait Oldman, peut-être neige. un Twilight. Ah, Et du coup, je dirais Harry Potter, le premier Ah oui. film de Harry Potter 4 avec Robert Pattinson, c'est pas ça Non. Harry Potter et Coupe de Feu, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Neige et Aïe, ça ferait Twilight, oui, c'est ça. Mais ça a pas l'air d'être ça vu son regard. C'est deux films différents. Oui, voilà, c'est Aïe. ça. Ouais, mais Neige, un autre film. j'essaie de. Enfin, Neige, C'est pas Robert idée. Pattinson alors. Non. Donc c'est un autre vampire. C'est Christine Stewart. Ah, C'est Kristen. Kristen Stewart, oui. Neige pour Blanche. Panic Room. Nick Room, je me rappelais pas, je me rappelais pas quel. Mais Neige, pour Blanche. J'ai fait une passe D. Et pour moi, l'indice, Belle c'est sur passe le D. film d'origine, mais non. J'ai fait une passe Et D. sur d'autres films de sa. Oui. Moi, j'étais Mais plus- tu me sors des Thor et des Blanches-Neiges, franchement. C'est vrai que moi, j'étais parti. On a sur la soit fait piste, l'effort de pas le voir, soit fait l'effort d'oublier quand même. Désolé. J'étais pas sur la bonne piste. Moi, j'étais sur Keanu Reeves dans Dracula. J'étais pas du tout. Je suis mal parti. T'es en train de t'affiner. Ça- Mais j'aime bien le format.
Ah oui, ça te fait travailler nos ménages. Merci. Plus dur. Alors attention, là, c'est pour les spécialistes. Mais bon, Kaamelott, perroquet. Ok, c'est Monty Python. Non. Si, il y a un perroquet, un sketch avec un perroquet, tu connais pas? Non, mais c'est pas Ok, ça. il y a un sketch avec un perroquet. Perroquet. Et du coup, Kaamelott. J'aurais pu dire perroquet, j'aurais pu dire cache-œil. J'en ai pas plus. Ok. Donc, Perroquet. pirate, pourquoi? Pirate. Il y a un film pirate qui est sorti. Pirate et Kaamelott. Donc quelqu'un qui serait dans Kaamelott et Pas dans un film Kaamelott, de mais pirate. Pas Kaamelott avec Un film du roi Arthur, peut-être un truc comme ça. Ah, pas... D'accord, donc le château Kaamelott. Donc le roi Arthur. Le film, le roi Arthur. Charlie Lequel Hunnam. Non, c'est pas ça. Lequel, le roi Arthur? Parce qu'il y en a- Le film de Foucault, je crois. Ah, le Ah. premier, enfin le. Non. Je crois Guy Ritchie. Foucault, oui, Ah, non, ce Guy Ritchie. le gros blockbuster, là. de Guy Ritchie Non, de réalisateur, Foucault, je crois que Ok, c'est. mais je sais pas. Antoine Foucault. Mm. Alors je sais pas de quoi on parle. Je sais même pas quel film c'est. Pirate, partez sur Pirate. Le Sur film Pirate Pirate de des Polanski. Caraïbes. Un Pirate des Caraïbes. Johnny Depp. Non. Pirate des Caraïbes. Orlando Bloom. Non. Geoffrey Rush, Non. L'autre. la fille. Oui. Keira Knightley. Oui. Et quel était son premier rôle? Je vais aimer parce que je dis la fille, je sais même plus son nom. La fille. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, c'est la honte. Hein. Elle avait 14 ans quand elle jouait dans Star Wars, la menace fantôme. Ah. En tant que. Ah Sabine. putain. Eh bah ouais, c'est Voilà. vrai. ça. Star Wars. L'anecdote me parle, ouais, mais j'aurais pas trouvé. Bien sûr, évidemment, oui. Ah, je croyais qu'elle avait fait des films avant. Mais non, forcément, non. C'est vrai qu'on a tout dit sauf chez vous. Ah, attends, c'était quoi ton indice? Parce que j'aime bien regrouper les infos. Mon Perroquet. indice, c'était Kaamelott parce que, bon, le roi Arthur. Ça, je l'avais, ouais. Ouais, bah elle joue, putain, voilà. t'as vu les... Et perroquet, bah, le perroquet. Faut avoir quand même une culture des films un peu... Le film, comment? Non, de films un peu... Mais du coup, elle a joué dans Le Roi Arthur, ça je savais pas. Tu vois. Film- Elle est sur l'affiche, même. en grand. Ah, mais j'avoue que le film, je l'ai vu il y a très longtemps. Et j'ai Mais tu l'as vu peu quand de même? souvenirs. Oui, je l'ai vu à l'école. À l'école, on nous l'a vu. L'école? Ouais. Ah oui, au lieu J'en ai- d'apprendre les cours, on... J'en ai pas un mauvais souvenir, mais je n'ai pas forcément vu Le Roi. Oui, ça c'est compréhensible. Alors, ensuite. Peut-être que maintenant à l'école, ils montrent le Guy voiture Ritchie. de Charlie Guy- Hunnam, Guy Ritchie. Et les gros ralentis. Oh mon dieu. Si je vous dis cadavre nazi. C'est le truc série Z nanar? Non. Cadavre. Oui, non, cadavre. Slash. Et Oui, c'est pas les mêmes, hein, oui, pardon. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Cadavre nazi, ça peut être beaucoup de choses. Alors, les films. Le ça peut premier être, film. Ralph Fiennes, non, mais c'est pas ça. Nazi, ça peut être Inglourious Bastard. Les nazis, ouais, Christopher Waltz, non, c'est pas ça. ça reste quand même des acteurs qui ont commencé en tant qu'enfants. Oui, Ouais, c'est ouais, vrai, mais là, je- c'est justement des gens On l'oublie pas, qui ont percé le vieux. J'ai l'impression que Je réfléchis dans Inglourious Bastard. Qui aurait comme acteur Alors, des nazis attachants, plutôt jeunes. Non. Alors, pour le coup, restez plus sur cadavre. Cadavre, ouais. Mais tu t'en plus Cette tard. personne Toujours a plus joué concrètement un cadavre. tard. Bill Murray. Il a joué un cadavre. Oh non, il a joué un. Oui, si, il a Sur joué un super film qu'on dirait pas, mais qui est très très bon, et on l'a tous vu ici. Il a joué un vrai cadavre? Il joue un cadavre, oui. Oui, mais c'est un spoil ou pas? Non, c'est pas un spoil, justement. Bah non. Non, il a joué un fait cadavre, ça. attends. Il a joué un cadavre? Ah, cadavre. Beetlejuice. Non. Attends, tu parles d'un cadavre, il est inanimé? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte Ça, c'est marrant. Moi, ça me fait penser à Saw, mais c'est... Ah, peut pas être ça, parce que- Vous en mordre. Attends. Doigt. C'est vrai, on va s'en mordre les doigts? Ah oui. Il a joué un cadavre. Ah oui, dans un parce film. que C'est comédie. qu'on l'a tous vu, qu'on en a parlé, qu'on s'est dit putain, il est vachement bien. C'est quoi ton autre indice? Nazi. Parce qu'il joue aussi, infiltré dans le truc des nazis. Enfin, bon, bref. c'est- Ah, Ah, il joue un infiltré chez les nazis. Harrison C'est pas mal, Ford? Non. Ah non, cadavre, putain, C'est on vraiment prend sur la- cadavre. Hein. Il joue un cadavre. joue un- Ça serait un cadavre suisse. Qu'est-ce que c'est Swiss Army. Daniel Radcliffe. Harry Potter. Oui. Oh non, Suisse, ça me met dans le mal. Ouais, c'est le Suisse qui m'a fait trouver. Ça me met dans le mal. Mais Waouh. quoi, c'est un nazi? De quoi tu parles? Imperium, dans le film Imperium. où Non, je bah me voilà, souviens il bien. invente des films. Alors ça, j'en avais Il invente des oublié. films. Par contre, t'as raison, le cadavre, c'est vrai que C'est un cadavre, on est à chier. c'est des frères Daniels qui avaient fait Swiss Army. Exactement. Ils sont pas frères du tout. Les Daniels. Daniel. Les frères. Si je vous Il dis, s'appelle Daniel. allez, Non, mais c'est trompeur, c'est trompeur. allez, j'en fais encore. Swiss Army. Man. J'en fais encore. Allez, 2. Si je vous dis Japon et Vélociraptor. Bon. Mais- Le T-Raptor, ça indique une saga de films. Oui. Quand même. Pas nous emmerder celui-là. Et Japon. Alors. Alors, dans la saga, il y a qui? Il y a Jeff Goldblum, il y a... Mais c'est peut-être dans le film récent. Ah, et puis, j'en ai Chris vu. Pratt. Non, c'est horrible. J'ai vu aucun film récent. Mais il y a Chris Pratt, il y a pas mal de gens. Il y a Omar Sy. Omar Sy. C'est ça. Il y a Scarlett Johansson dans le dernier, je crois, non Ah oui. Ah, j'y suis. Scarlett Johansson. Alors, elle a joué à quoi dans le. Ghost in the Shell, non, c'est pas ça. Mais non, mais on cherche quoi? Je me souviens. On cherche le premier film où il y avait L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc, déjà, j'ai trouvé que. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'ai fait une passe D. Rip Robert Redford. J'ai toujours. Exactement. On est à la fin du jeu. Je crois pas que j'ai trouvé Scarlett Je Johansson. n'ai toujours pas compris les règles du jeu. On est à la Et fin. Robert Redford, effectivement, je voulais le placer aussi pour dire ça.
C'est un bel hommage. Voilà, c'est un bel hommage. Redford nous a quitté effectivement. Donc effectivement, Scarlett Johansson, 14 ans dans le Fallait que film. je crois pas que t'aies donné Velociraptor pour qu'on trouve Scarlett Johansson et que j'ai trouvé en plus. Et Japon, Oui. surtout Japon, non? Lost in Translation. Ça oui. Ah, c'était pour ça. Oui, Parce avec, que avec Bill Murray qui laisse. elle a joué Ghost in the Shell dans Django. Mais c'est pour ça que j'ai pensé. Mais effectivement, Lost in Translation. Attention. Et donc il fallait trouver l'homme qui meurt. Ah, mais putain, je comprends à peine les règles à la fin du jeu. Par contre, je me rappelais pas. C'est dommage. Allez, Arachnide, Apocalypse. C'est pas fini le jeu? Non, D'accord. Alors, c'est la dernière. Arachnide Apocalypse, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Est-ce que ça serait Tobey Maguire? Non. t'as dit Tobin Maguire. Tobey Maguire. Ah, J'ai dit quoi? Tobey je crois. Tobey Maguire, pardon. Alors, Arachnide, putain, je sais. Alors, je vais dire Alors, c'est- Tom Holland. Non. Et. Kirsten Dunst, Oui. Jumanji. Alors, salopard. Non, c'est pas Jumanji son C'est premier. pas Jumanji. Mais elle était jeune quand même. Elle est jeune, c'est en 95, Jumanji. Et elle a fait un autre film en 94. Ah bah là, j'ai moi, peut-être je pas vu. Jumanji aussi. Apocalypse en 94, Independence Day, non? Alors, non, Apocalypse, c'était pour Mélancolie. Hein. Là, j'ai toujours pas compris le jeu. Évidemment. Moi, j'ai compris. Les indices sont pas sur le film d'origine. Moi, j'ai compris. Bonjour, Adrien. Vous réécoutez, je l'ai dit 15 fois. Non, c'est bien fait. Je sais. Par J'arrive pas à contre, retenir. je Et le n'aurais film, Bah du coup, je sais pas, moi je crois que c'était Jumanji et son premier. c'était Tom Cruise, Ah non, oui, c'est Entretien avec un vampire. Entretien avec un vent. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais je sais que Aïe, je l'ai pas vu. 12 ans. elle a joué dedans. Ouais, voilà. Eh bien, j'apprends des choses que je ne savais Et pas. justement, elle avait 12 ans et Voilà, effectivement, il y a eu des petits mots. elle était pas super contente quoi. Voilà. Oui, effectivement, c'est. En plus, on a une anecdote. Actualisé dans le film. Bah, elle doit embrasser des adultes quoi. Donc voilà, écoutez. Eh bien, c'est bien, il est demain. Donc Il on est peut arrêter demain. là, on va pas faire le troisième film, hein, c'est autant. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. C'était intéressant. Non, ça a duré pour le coup 10 minutes. Alors, On a été pas très rapide. Monsieur, je suis désolé, on se connaît pas beaucoup, monsieur Quizman. Partez. hein. Oui, je parle. Non, mais non, je vais vous demander, parce qu'on n'a pas le temps de faire l'échange, est-ce que vous pourriez faire le troisième film à sa place? Il y a la valise qui est là. Et puis tant pis quoi. Ouais, mais je sais pas. Non, mais Bon, improvisez, j'improvise, il a laissé ses fiches. Bon, j'improvise. Prenez. Ah, ouais, je crois que c'est sur l'ordi. Par contre, vous aimez le tactile et tout ça? Parce qu'il est passé au numérique très récemment et. Non. Mais il y a beaucoup de. Il fait des mimes. Il est en train de Oui, taper il fait sur son beaucoup de ordinateur. mimes, oui. Je quitte juste les sites un peu bizarres. Bon, voilà, si vous pouvez bricoler un petit truc. Il y a pas de souci, je vais faire. Allez, troisième valise. Oui. Combien j'ai de doigts? Je te dis que j'y vois rien. Alors tu sais pas compter? 3. Tu vois bien qu'on y voit. Pourquoi tu me tires la langue? Pour voir si tu y vois. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous parler, moi, d'un On dirait qu'il est vraiment au tableau. grand classique. Alors, aujourd'hui, Ça marche. les fables de La Fontaine. D'un grand classique du film Ah, Jeux interdits. Il pose le direct. Moi, c'est un grand classique. Grand classique. Moi, c'est mieux que vous. Et, Oui. Pourquoi c'est un grand classique? Qui l'a Il décidé? nous emmerde. Oh, bah, c'est peut-être le cinéma. Le patrimoine? Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma français, peut-être. La cinémathèque? François. Le cinéma. Jeux Jack interdits. Lang? Les Jeux interdits, je suis désolé, est un peu plus connu que vos deux films que nous Oh là là, ça y est. Bah, voilà. je le dis, Et je donc, le c'est dis, mieux. je le dis. Et ouais, bah oui, et je vais vous dire Bon, pourquoi. c'est quoi ton film? Jeux interdits, D'accord. sorti en 1952, réalisé par René Clément. Donc c'est une adaptation d'un roman de François Boyer, Les tu as Jeux lu inconnus. Que tu as lu? Bien entendu, Ouais. bien entendu. Je Il a l'ai bossé. lu plusieurs fois. Avec comme acteur, donc la jeune, très jeune même Brigitte Fossé, qui va jouer Paulette, et Georges Poujouli, qui nous a quittés en 2000, je crois. Ah, Qui joue Il y a 25 ans, je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant. écoutez, moi, Je la fais rire quand même. hein. Laissez-moi faire mon deuil, s'il vous plaît. Adrien, je le trouve un peu dur. Bon, alors c'est un épisode spécial Robert Redford et Georges Poujouli. Alors, d'accord. Ben, merci. Deux dédicaces, Ça merci. fait plaisir. Donc, on va suivre la petite Paulette, 5 ans, qui, pas de chance, a perdu ses parents lors d'un bombardement, Ça, c'est vrai que c'est pas de chance. lors d'une attaque L'exode rural, non, comme on sur une appelle ça. route de campagne par des... C'est pas l'exode rural. L'exode rural, c'est les gens qui ont. Je peux faire mon Pas un exode? Mais non, mais oui, mais c'est Je crois que ça sonnait bien. c'est plutôt le nazisme là. Je peux faire mon résumé. Tonnerre. Je peux Non, faire mon mais résumé. c'est rural et c'est un exode. Bah, c'est pour ça. Il a raison, il a On raison. va faire... Un exode rural. Oui, vas-y, non. Merci. Bon, c'est pas... ça, c'est je décompte. Hein. Bref, donc on va suivre la petite Paulette, 5 ans, qui, après avoir perdu donc ses parents, c'est dès le début du film, il n'y a pas de spoil, lors d'un bombardement sur une petite route de campagne, va se retrouver avec son chien, qui lui aussi est dans un sale état. Il reste plus grand monde. Après cette scène, il reste plus grand monde. Voilà. On va pas mentir, il Bon. reste quelques arbres. Donc traumatisée, elle va errer dans la campagne et va rencontrer Michel, donc un petit garçon de 11 ans, issu d'une famille paysanne. Et très vite, une amitié va se nouer, se lier entre ces deux enfants. Et pour donner un peu un sens à tout ce qu'ils vivent, donc un sens à cette absurdité de la guerre, ils vont décider de créer un secret pour
Et pour ce faire, vont se mettre... Bah, il dévoile tout en fait. On a fait tout le film là. Ah oui, Pas du tout. il dévoile tout. Bah si, c'est tout le film. Pas du tout. Ah ouais. Oh, mais non. Ils vont se retrouver confrontés au regard des adultes. J'en dis pas plus. Bah oui. Bah non, Il c'est n'y a vrai, plus rien à dire. C'est vrai. Il n'y a plus rien à dire. Bon, bah sinon, attends, je fais le résumé. Non, mais Et en fait, ils vont être confrontés à tellement de violence et de cruauté que, malheureusement, c'est quelque chose qui va se transmettre un petit peu et qui va peut-être les atteindre. Jusqu'à certains actes D'accord. de ces enfants-là. Parce que la violence engendre la violence. Alors pourquoi c'est un classique? Oui, j'écoute. Parce que déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la simplicité Ouais. du scénario. Oui, parce qu'au final, comparé à vos films, par exemple, où ça va dans tous les C'est pas sens, une compétition. c'est pas une compétition, mais où ça joue sur le montage, les temporalités, tout ça. Là, ça part d'un postulat A, on peut aller jusqu'à un postulat B. Donc, ça paraît très simple, mais il y a tellement de thématiques derrière abordées, comme effectivement l'imagination, le deuil, la guerre, et tout ça, c'est toujours, on est au point de vue des enfants, toujours au regard des enfants. Tout le film, on suit ces deux enfants, voilà, qui sont confrontés à plein de choses différentes que je ne vais pas dire là. Et ça, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que il y a rien qui te sort. En tout cas moi, je dirais votre avis, rien ne m'a sorti du film. Voilà, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour cette petite Paulette et ce petit Michel, qui sont incroyablement, je trouve, bien joués, notamment Paulette. Je suis désolé, Brigitte Fossé, elle avait 5 ans. C'est quand même ultra impressionnant, parce que dès que tu la vois à la caméra, elle capte tout, quoi. Donc, même, soit son regard, même le petit, je trouve qu'ils sont entre bien complémentaires. Ils épousent bien la caméra. Il est bon aussi, ouais. Je trouve. effectivement, oui. Et donc, j'ai passé. En plus, ça dure 1h26. Oui, merci. Enfin, c'est très bien. Non, mais merci. Non, mais c'est vrai qu'on a des choses à faire et. Bon, parce que voilà, moi, des fois, Voilà. on propose En des fait, fenêtres pour ma part. Ça donc m'est déjà c'est arrivé bien. plusieurs fois de voir des films qui sont réputés, qui sont dits classiques, ou dits chefs-d'œuvre, ou dits films qui ont touché énormément de monde, tout ça, qui ont une place dans le panthéon du cinéma, que ce soit français ou ce que tu veux. Et là, je comprends. Là, j'ai compris en voyant le film pour le coup. Voilà, ça arrive parfois sur certains films. Et est-ce que Non. la date de sortie t'a aiguillé dans ce sens ou Non. Parce que ça parle quand même d'une période qui était quasiment la veille, quoi. Effectivement, oui. C'était- Vu qu'il a été tourné dans C'est le la force du propos, elle est aussi là, quoi. 52, 7 ans après la Deuxième Il Guerre. faut se dire que voilà, ce que ça passe dans les années. Les gens qui jouent dans le film, ils ont vécu, à part Brigitte Fossé, Oui. tous les autres, ils ont vécu la guerre, quoi. Et les spectateurs avaient vécu la guerre, du coup. Oui, donc ça, c'est vrai que effectivement, ça rajoute, je trouve, une couche supplémentaire. Moi, je faisais que penser à ça, si tu veux. C'est sorti en 52, je me disais, mais les gens qui l'ont vu à cette époque-là, Oui. ils devaient se dire, déjà, en avoir ras le Et cul. tu sais qu'en plus, pour la petite anecdote, Cannes l'avait refusé parce que c'était trop violent, justement. Sauf qu'après, il a reçu plein de récompenses dans d'autres festivals, donc je crois notamment, je ne veux pas me tromper. La foire au gras à Castelnaudary. Oui. Non, pas ça. Non, le festival, peut-être. Après, René Clément a déjà eu, il me semble, une palme d'or. Enfin, c'est quelqu'un qui avait. Le Lion d'Or, voilà, il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise et l'Oscar du meilleur film étranger. Et donc, c'est un film très sensible, jamais misérabiliste, alors qu'il traite quand même de sujets graves. Tu aurais pu très facilement, justement, en adoptant le point de vue d'enfant, en faire des caisses. Et là, absolument pas du tout. Il se permet plein de petites scénettes un peu burlesques, aussi, si je peux me permettre. Oui, bien Et sûr. qui ne détonnent pas. Rappelez-vous, Ah, les Gouards. Les Gouards. Ah bah là, on est dans du repas Guetno de Camelot, quoi. C'est la guerre des paysans. Et en effet, ça. J'ai jamais nié. C'est le seul film des trois où j'ai vraiment souri à des moments. Je trouvais c'était marrant, c'était sympathique, c'était les réactions du père qui mettait des tatanes, ça me faisait, je sais pas, je trouvais Ah ça. bah, il met vraiment des tartes Ouais, gratuites. bam, des gratos. Oui, c'est vrai. J'ai souri. Voilà, j'ai souri à plusieurs moments parce qu'ils étaient quand même touchants. Toute la famille, je C'est un trouve. film extrêmement touchant et j'ai trouvé très beau, mais pas beau dans la mise en scène ou l'image, tout ça, juste beau dans le sujet, donc comment c'est traité et comment c'est fait, je sais pas, c'est un film qui m'a touché pour le coup. Là, j'ai Mais pensé à- Michael, bravo. un moment, je me suis dit, ouais, c'est peut-être parce que aussi j'ai un enfant en bas âge, peut-être que je me suis retrouvé là-dedans. Ah, il fait des choses un peu borderline avec les êtres vivants aussi. Il a un comportement un petit peu ton enfant, non? Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Il parle à des hiboux. Je vais peut-être. Ouais. Ah bah après on dit que c'est moi qui spoil. Pardon. Il parle à des hiboux. Ah oui, c'est vrai. Oh, Non, ça va. Ah, Ça c'est va. pas, voilà. Ah, c'est pour donner envie, ça. Faut donner un peu de grain mou. Parle à des Oui, hiboux. voilà. Pour moi, c'est plus se dire, il y a un hibou dans le film 3. Ah, il y a un hibou là. Il est pas. On le voit bien. On le voit très bien. Ah, on voit bien le hibou. On le voit très bien. Il est très, très agréable, cet hibou. Ouais, c'est Non, bien, mais ouais. ce qui est vrai, il y a une des forces du film, c'est que ça montre quand même beaucoup de choses, ça ose quand même beaucoup de choses. Toto le héros est un film déjà très audacieux, on va dire scénaristiquement, mais dans sa structure, on va dire. Et là, Jeux interdits, c'est plus sur les thématiques quand même.
Et comme tu disais, moi je trouve quand même que ça va quand même très très loin, et notamment encore une fois si proche de la guerre quand même. Ça prend évidemment le point de vue d'enfants jeunes qui en fait ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est un peu dur à comprendre, je pense, un truc comme ça, parce que faut quand même se dire que t'as que les journaux pour comprendre ce qui se passe, et le bruit des bombardements, en fait, t'as que ça. Et éventuellement les gens qui viennent, qui passent de village en village, ou les gens que tu recueilles, comme cette Paulette, ils comprennent un peu ce qu'est la guerre, mais en fait, ils sont plus dans la thématique de mon voisin il m'emmerde. Tu vois bien que le petit chien au début. Je trouve que la scène du petit chien qui est assez quand même c'est costaud, j'ai trouvé. Mais c'est terrible. Le début du film, il est terrible. Non, le début du film est vraiment face très dur. à ça. C'est même cursed, c'est maudit. Moi, je regardais le début du film, j'étais là, mais les images sont cauchemardesques, quoi. Notamment dans le fait de montrer autant, au lieu de faire un peu des hors-champs, quoi. Non. C'est genre les 5 premières minutes, regarde ce que c'est ça. Et elle ne comprend pas vraiment, en fait, parce qu'elle est trop jeune, et elle comprend certaines choses, mais pas tout. Et donc, l'enfant, qui est à peine un peu plus âgé, il comprend un peu plus, du coup, il la protège un peu, il essaie de la faire survivre et de l'aider, et donc, pour l'aider et lui faire passer un moment un peu plus agréable parce que la pauvre est orpheline, et ils en arrivent à faire des choses qui, en fait, ils perpétuent une certaine violence, une certaine cruauté, qui est autour d'eux sans qu'ils comprennent vraiment d'où ça vient et tout ça. Moi, je trouve, le truc le plus fort, c'est c'est aussi dans La guerre des voisins, absurde, où tu sais même pas, c'est comme dans la vraie vie, il y a des gens, tu sais même pas depuis quand ils se détestent, c'est les générations d'avant, des fois. Ils savent même plus pourquoi. Alors qu'il y a la guerre autour d'eux, ils se font... Et eux, non, mais il y a ça, et c'est peut-être même pas vrai, comme il y a un moment dans le film, il y a une supposition d'un des voisins qui va faire une crasse à l'autre sur une supposition, et du coup ça devient terrible, et les deux sont hyper tristes de ce qui arrive, ça se voit les familles sont tristes de ça, en fait. C'est en plus de la guerre, mais finalement c'est pour se détourner de la guerre. Exactement. Tu préfères te castagner avec ton voisin. Et c'est pour nous spectateurs relativiser, parce que se dire eux ils ont leur petite bataille entre eux, mais au-dessus d'eux il y a tout ce qui se passe, tout le contexte, toute la guerre. Pour que ta vie soit supportable un peu. Et ça leur rend T'as du quotidien, quoi. Oui. Je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit. Non, alors moi le film, je connaissais le film puisque j'ai fait quelques études audiovisuelles et c'est vrai qu'on nous a sorti tout. Alors ce film appartient au courant du réalisme poétique français. Qui est un genre porté plutôt par Marcel Carné ou Jean Vigo, La Talente, ces films-là que j'ai un peu bouffé dans mes études. C'est pas je trouve que c'était encore l'époque où le cinéma français proposait justement des choses un peu cinématographiques. Voilà, c'est bizarre ce que je dis, mais après il y a eu la nouvelle vague et là j'ai commencé à décrocher. Alors, juste pour rebondir, j'ai lu que justement la nouvelle vague n'est pas du tout ce film, par exemple. Et ben voilà, parce que moi c'est pour ça que j'étais content de revoir un film un peu de ce courant-là, qui était justement un peu vers la fin, puisque là on arrivait justement à la période de la guerre où il y a eu après il y a eu tout. Je parle pas des films italiens, mais on est dans l'entre-deux justement. On est dans ce côté néo-réalisme italien. Pour vous dire, en gros, c'est les films un peu de Rossellini qui dépeint l'Italie en après-guerre, justement avec ce côté rural, un peu dur. Et les films sont très bien. Je pense à Allemagne année zéro, Paesa que j'ai vu, j'apprécie beaucoup, ou Le voleur de bicyclette. J'en parle souvent. On retrouve en espagnol, le titre en italien. Je sais pas, Michael, voilà, je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. De Vittorio De Sica, ça je peux dire, et Rossellini, qui sont un peu les deux fers de lance, les deux porte-étendards du néo-réalisme italien. Et je trouve que ce film, justement, je retrouvais ça du côté français avec à la fois leur façon de faire du cinéma. Justement, et tu l'as très bien dit, des personnages touchants, des scènes empreintes de poésie, de symboles, le fait que le petit Michel veuille prendre sous son aile la petite Paulette, je trouvais ça très beau. Au final, il n'y a pas de méchants entre guillemets, même les Gouards, ils vivent leur vie, et voilà ce petit. Mais ils sont même moins pires que la famille qu'on suit. Voilà, ils sont ce petit microcosme entre eux où au final, ils essaient de. Le petit Michel, à sa manière, essaie de détourner le regard de la petite Paulette en lui trouvant une occupation et en jouant le jeu et en voulant lui faire plaisir. J'ai trouvé ça très touchant. J'avais même à des moments presque la larme à l'œil tellement que tu dis waouh, c'est dur, c'est beau et où ça va aller en fait. Tu te dis moi ce qui m'inquiétait, c'est de me dire est-ce qu'ils vont pas avoir un bombardement gratuit à un moment donné. J'en dis pas plus, vous verrez, mais c'est là où tu dis c'est si voilà, c'est si fragile finalement. Et donc le film, je l'ai bien reçu parce que justement, je trouve qu'à la fois il est drôle. Je pense à une scène avec justement Monsieur Gouard et le monsieur de la famille où ils se retrouvent dans un endroit un peu clos à se débattre. Donc il y a à la fois ce petit côté un petit peu burlesque, pourtant empreint de légèreté au milieu d'un contexte très difficile. Et le film marche bien pour ça. Et je trouve qu'il se situe bien dans ce courant de réalisme poétique où en fait on est dans quelque chose un truc très difficile à suivre des gens qui ont
une vie un peu misérable. Et pourtant, il y a les petits bonheurs du quotidien, malgré la difficulté de la mort, car on va pas vous mentir, il y a beaucoup de morts dans ce film. Et on l'accepte et on continue. Les bonheurs du quotidien, c'est quand même un grand mot. Parce que c'est un grand mot, mais bon, ils arrivent à... C'est des astuces pour se détourner de... Oui, parce qu'à la fois, il n'y a pas l'horreur, le bonheur, parce que c'est même ce qui, au final... Bah si, pour les enfants, ils trouvent le bonheur dans leur amitié et dans ce que tu as dit, dans ce qu'ils vont créer ensemble. Et les fameux jeux interdits vont coller là-dessus. Tu vois, en gros, c'est schématique, mais c'est comme un conte, quoi. Il y a une guerre, et deux enfants qui auraient pu être innocents ne le sont pas du tout très très vite, quoi. C'est-à-dire que l'innocence, elle est perdue. C'est ça y est. C'est fini, ils sont très jeunes, il n'y a plus d'innocence, ils ne l'ont plus. Et alors, les exemples qu'ils ont autour d'eux, c'est encore pire, parce que le père qui met les tournures à tout le monde, qui ment, alors qu'il fait des promesses à un enfant, à des moments cruciaux, il y a des choses... Et pourtant, je trouve... Ils sont entourés de mort et de cruauté. Et la forme, les adultes sont pas très bien. Ne soulignent pas. Et pourtant, les adultes ne paraissent pas méchants non plus. Mais non, mais personne... C'est ça ridicule, en fait. Voilà, ils sont un peu ridicules, ils sont là, ils essaient de faire leur loi, leur éducation, mais tu sais... Mais c'est ça qui m'a plu, c'est qu'à la fois t'as pas le côté manichéen de dire ouais, le père il a une éducation dure, c'est pas bien ce qu'il fait à son fils. C'est même drôle comment la petite Paulette se retrouve dans cette maison justement par rapport aux Gouards, tout ça. Si tu vas pas là, tu vas chez les Gouards. Ah ben non, du coup je la prends, petite guerre d'ego. Mini spoil, mais rien de grave. Et j'ai trouvé ça sympa comment c'est amené, détourné, et le fait que le film soit assez court, c'est un petit instant. Et je trouve qu'en effet, il se regarde bien là où d'autres films sont plus indigestes, je trouve, dans ce cinéma un peu poétique, avec ce fameux noir et blanc poétique comme il appelait à l'époque. Bien sûr. Après c'est joli, c'est pas grave. Je peux dire pour Michael. Pourquoi tu le dis comme ça? Non, mais parce que justement à l'époque, les films étaient en noir et blanc, voilà. Oui. Mais il y a plusieurs noirs et blancs. C'est-à-dire qu'il y a le noir et blanc expressionniste allemand. Oh, c'est reparti. Et voilà. Et il y a le noir et blanc. Non, mais c'est pour vous dire, il y avait à l'époque, l'Europe était voilà, le cinéma c'était européen, hein, vous voyez, c'était pas il y avait Griffiths à côté aux États-Unis, il y avait Eisenstein en Russie, mais on parle de jeux interdits. Voilà, mais justement parce que de la France, ça se situe, pour moi c'est là le cœur et la maestria du cinéma français, c'était à ce moment-là, c'était le réalisme poétique français, c'était Jean Gabin, il était là à ce moment-là. Et je trouve il était pas loin. Là. Et je trouve justement là on a du beau noir et blanc, des directeurs photos compétents, du vrai cinéma. Là où après il y a eu justement la guerre, il y a eu le mot vrai cinéma là, bon. Non, mais entre guillemets du cinéma, avec des métiers du cinéma où on essaie de faire quelque chose, un éclairage un peu plus doux avec les moyens qu'on a, de l'artisanat. Voilà, il y avait quelque chose vraiment où il y avait on voulait faire du cinéma, un discours poétique. Là où après il y a eu des messieurs comme Godard ou j'en passe qui sont dit on arrête tout ça et on va faire du réel, du vrai, du naturel. Hein. J'aime pas trop Godard, j'aime pas trop la nouvelle vague parce que justement elle démonte tout ce qui a été fait avant pour se dire nous on va faire un cinéma un peu plus proche du réel, chiant avec Bébel, méga chiant. Oui. J'en ai vu très peu donc je peux pas. C'est naturel de vouloir prendre des virages sur les générations d'avant. Exactement, c'est un virage. Après nouvelle vague aussi. Mais l'Italie l'a fait avant parce que la France n'a rien inventé, c'est l'Italie qui a pris le pas, mais c'était bien mieux fait je trouve dans le cinéma italien qui avait gardé ce côté du réalisme poétique français. Alors, si on est honnête, pour faire un peu ma culture. Si on est honnête, le film espagnol dont on a parlé aujourd'hui a pris un peu le virage et l'influence du cinéma italien de l'époque, qui a marqué tout ça. Et donc français, puisqu'il arrive en 76, après la nouvelle vague française, etc. Merci. T'as dit un truc sur la longueur. Il faut dire un truc. J'ai dit, on dit que du positif. Oui. Alors. Oui, mais moi il y a quelque chose qui m'a. Tiens, oui, on n'a plus de temps. On n'a plus le temps. Mais je le dirai à le prochain épisode. Merci. Non, mais c'est trop court ou trop long. Mais je pense que c'est surtout trop court. Mais il y a un truc qui va pas, je dis trop long dans le sens où ça répète hyper condensé, hyper choquant, avec un énorme impact. Et là, je trouve qu'il y a un truc un peu court. Et je trouve que dans la dramaturgie, dans le côté peut-être suspense, par exemple, il y a une fin qui est quand même un peu rapide et j'aurais adoré. J'ai beaucoup aimé la fin. Pas plus, mais j'ai beaucoup justement aimé ce qu'elle dit. Elle est très bien, mais les scènes sont quand même un petit peu enchaînées. Bon, c'est 52, on fait un peu comme on peut. Mais il y a beaucoup de films très bien montés à l'époque. Une version d'1h42, justement. Non, mais je m'en fous de la version de machin. Moi, je vois que la version qui est sortie. Tu t'en fous, mais non, mais faut. Non! En plus, c'était un court-métrage à la base de 50. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un court-métrage et on lui a dit, je crois notamment Jacques Tati, il lui a dit non mais c'est trop bien, on fait un long métrage, fais pas ton film à sketch avec 3 sketchs différents, fais celui-là, c'était 3 réalisateurs différents, c'était pas que lui, mais fais celui-là en long. Eh ben oui, mais je trouve que ça m'étonne pas, tu vois, qu'il y ait cette info-là. Alors il y a des trucs brillants. Ce qui est intéressant, c'est que 6 mois après, ils ont réussi à tourner d'autres scènes avec des décors recréés, avec des changements. Enfin, les enfants avaient grandi et ils ont fait des artifices, des habits à des tailles différentes pour pas voir tout ça. Des perruques. Des perruques notamment parce que l'acteur jeune était sur le tournage. Il y a beaucoup d'artifices qui font.
On ne le voit pas, donc ça c'est brillant, mais je trouve quand même que sur l'histoire, il y a un truc un peu bâtard sur le rythme. Moi, le montage, il me plaît pas beaucoup en vrai. C'est vraiment enfilé comme ça à la suite, hyper linéaire. Alors ça, c'est peut-être le contraste avec les deux autres films. Voilà, on y est. Dès que c'est linéaire, dès que c'est simple montage, il y a les essais. Donc oui, on était encore à un montage un peu classique, c'est vrai. Hein. Mais si c'est linéaire, quand tu vois le début du film, c'est très très classique. Ça a le droit. Classique ne veut pas dire que c'est bon. Ça a le droit d'être linéaire, mais il manque une fluidité, je trouve. Il y a quelque chose, moi, qui me bloque un peu dans le montage, et non, la forme m'a pas super plu. Moi, c'est vraiment les thématiques et le jeu des deux petits gamins là qui m'a vraiment touché de fou. Et les thématiques sont très très fortes et très étranges. Ça me plaît aussi, ça. Ce truc vraiment de traiter de la monstruosité très tôt et chez tout le monde, de la lâcheté, tout ça, parce que vous êtes un peu gentil avec les personnages, je trouve qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, sauf que c'est pas vraiment leur faute, ça je suis un peu d'accord. Mais les actes et les paroles, enfin je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vertu là-dedans, mais c'est peut-être juste la guerre. Ce qu'on disait, c'est que c'est juste la guerre. Les personnages sont parfois un peu pathétiques, mais tournés au ridicule. C'est-à-dire que c'est pour ça que... Oui, mais il y a des trucs un peu graves. Parce que par exemple, je trouve que il y a un mensonge du père qui est grave, par exemple. Et il y a tout un tas de trucs, moi, ça j'adore les thématiques. J'avais une petite réserve sur cette forme-là. Je peux pas vraiment adorer ce film. J'étais même très content de l'avoir vu. Merci. Et d'ailleurs, en vrai de vrai, 3 mauvais moments, mais content d'avoir vu les 3 films. Donc je sais pas trop, c'est le podcast, c'est 35 minutes de plaisir. De même. Moi, je pense que c'est pareil pour vous, on va essayer de faire attention sur les prochains films à choisir, on va vous régaler un petit peu pour les prochains. Des mauvais moments, petit tour 4. Je vous trouve un peu dur, mais... C'était des moments difficiles. J'ai pas un super moment devant un jeu. Un peu lourd. Non, mais c'est des moments pas toujours fluides, ouais. C'est vrai. Parce que toi, t'es très cruel, Mickaël, mais nous autres... Mais celui où j'ai le plus passé un mauvais moment, je parle du film espagnol, c'est celui où j'ai... C'est pas une compétition. Non, mais celui où j'ai le plus de souvenirs. Oui. Qui m'a le plus marqué. Donc bon, voilà. Non, mais les films, attention, ils ont un peu ça dans leur sang, dans leur veine. Les 3 valent le coup, quand même. Ce sont des épreuves. Voilà, bon courage à tous. Public averti, c'est pas... Non, mais voilà, prochain épisode, on parlera de Thor 1 pour Mickaël, je crois. Moi, je prends Thor 2, toi, tu prends Thor 3 ou 4 Oh non, puis Thor 3, je veux bien. Je peux le défendre. Donc voilà, Plus de 4. ça, c'est le prochain épisode. Celui qui s'occupe. Devinez la thématique. Iron Man. Marteau. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite recommandation de fin, là, Très rapide. Très rapide. Très rapide. Qu'est-ce que t'as sous le coude, Mickaël? Moi, j'ai... rappelez-vous ce qui sont... Déjà, toi, t'as parlé de quel film, toi? Jeux interdits. Jeux interdits, c'était il y a 2 minutes. Ah, vraiment, Voilà, il me semble que c'était pas si longtemps. Non, mais c'est pour rappeler, là. Les gens qui écoutent que les recos. D'accord. Il y a des gens qui écoutent que les recos, ils s'en foutent de C'est ce qu'il y a vrai avant, hein. T'as des... Moi. Ah, d'accord. Les recos très rapides, rappelons-le, je suis toujours dans une thématique des films que j'ai vus petits. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. On l'oublie, ne l'oublions pas ça. Donc il fait une œuvre. Comme ça. Bah, c'est les Goonies, hein. Tout simplement, Goonies. Bah, tu recommandes les Goonies? Bien entendu. Oh, c'est bien. Bien entendu. Je sais pas pourquoi je prends l'accent toulousain. Mais les Goonies, film sorti en 1985 aussi. Quelle belle année. Ah, d'accord. Oui. Il se fait mousser, là, le psy. De Richard. Attends, on serait pas en 2025? Bref, j'en dirai pas plus. Merci de pas en dire plus. Oui. Non, j'en dirai pas plus. De Richard Donner, avec plein de stars en devenir, pour le coup. Kiwi Kwan? Kiwi Kwan. Ça, c'est mon petit chouchou. Josh Brolin. Est-ce que vous saviez qui est Josh Brolin? Ah oui, c'est vrai. Josh Brolin, voilà. Le grand frère, c'est ça? Le grand frère. Ouais. Et Sean Austin, bien entendu, qui viendra après. Sam Gamgee le brave. Quoi dire sur ce film, hein? Très rapidement, c'est tu suis une petite bande qui, pour acheter une maison, découvre une carte au trésor et vont chercher ce trésor. C'est tout simple. Mais c'est un film qui... Alors, film d'aventure. C'est un film d'aventure, mais c'est du Spielberg, hein, parce que c'est produit par Spielberg. Oh, c'est pas du Spielberg. Hein. Vu qu'à chaque fois... Moi, c'est le reproche que je ferai au film. J'aime beaucoup le truc, mais la réal, elle est un peu... J'ai vu, ouais. Tu l'as vu quand? L'année dernière, je crois. Mais non. Si, c'est pas dans mon cadre de Twitch, là, de mes émissions. Ah bah je fais mes devoirs. C'est si choquant que ça d'avoir vu les Goonies? Non mais il l'a vu vieux. Je l'avais pas vu depuis. Il l'avait vu. Voilà, moi je l'avais vu petit. Et sincèrement, dans mes souvenirs, la réal est un peu statique, je trouve. Non mais les décors sont très bien. Vous me faites. Non mais c'est pas ça. Je comprends pas. Des fois t'aimes le mouvement et des fois t'aimes les plans. Non mais tu viens de dire c'est du Spielberg. Je te reprends. Mais c'est du Richard Donner. Produit, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a... Spielberg n'est pas connu justement pour faire des très... Ah, mais il y a une ambiance, oui. Il y a une ambiance. D'accord. Il y a un rythme. Il y a un rythme. Il y a tous les acteurs qui sont tous très bons. Le rythme, ça va vite. Les méchants sont très méchants. Les enfants courageux. Les enfants sont très courageux. Enfin, non, chaque enfant a ça. Bien sûr. Mais c'est du Richard Donner. Chaque enfant a son petit point, son petit caractère, tout ça. La caméra est sur le trépied, je voulais dire. Oh merde. Vous me faites chier, merde. Non, mais c'est très bien, voilà. C'est stable. Et donc, effectivement, c'est un film à voir, que tu sois enfant, que tu sois un peu moins enfant, que tu puisses voir avec tes enfants. Moyen enfant. Il y a une vibe, t'es heureux. En fait, c'est les films, vous avez pas l'habitude de ça. Non, mais c'est les années 80, l'optimisme. C'est ces films-là qui ont inspiré les Stranger Things. Et ça se voit dans les films que vous avez choisis de toute façon. Vous aimez. Mais moi, j'ai rien dit, Mickaël, sur les Goonies, de Dieu!
Oui. De Dieu. Oh, de Dieu. Donc bref, je fais Les très... guerres. Il y a des noms, mais il y a des sacrés décors. C'est de toute façon, voilà, j'ai choisi que des classiques, contrairement aux Ah, ils nous autres. emmerdent avec ces Ils nous classiques. interdisent. là. Ça Et aussi, c'est des les classiques. goodies, c'est à voir. Enfin. On n'est pas obligé de parler que des classiques. Si. Et si j'ai envie de recommander Mistigris Mistigris Si j'ai envie de recommander Mistigris Ah non, mais c'est un classique, c'est vrai. Merde. Oui, On met dans le panneau. Un classique. Voilà. On le trouve nulle part, mais c'est Voilà. Pour ceux qui auront la ref. Merci. Voilà, je Bon, sais pas. Xavier, si ça va- c'est quoi ta petite reco Moi, Si t'en as trouvé une. oui, alors, Entre- moi, depuis le début de l'émission. Au début, je voulais vous recommander Monsieur Nobody, mais je me suis dit, bon, c'est pas très original, et puis j'en ai déjà assez parlé. Non, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert très récent, puisque c'est pas du tout un classique comme pourrait la... C'est vraiment point de vue de l'enfant. Chez moi, alors je vais bannir le mot classique, hein, les amis. Vraiment point de vue de l'enfant J'en ai marre. Ah, je sais pas. Ah, merde. C'est le point de vue d'un enfant. C'est le point de vue d'un enfant, totalement. Je vais vous parler. Alors, c'est un film qui est sorti, je crois, alors, j'étais pas sur la date, donc j'ai tapé sur Google. Sorti en 2022. Donc Ah, ça y est, il cherche plus les dates sur ChatGPT, c'est Non, une non. victoire. Oui, c'est ça. Ça y est. ChatGPT m'a trahi. Jackie Carriop, tout ça. Donc, non, Ah oui, c'est vrai. Non, c'est qui a eu le prix donc de Un certain regard, justement. Mais il va nous dire le titre ou pas Et c'est un monde qui est sorti donc en 2022 par la réalisatrice Laura Vandel. Je sais pas si vous l'avez vu. Et non. Et non. Je Et l'avais ben voilà, raté. Je vous le recommande. Alors, il m'arrive des fois de vadrouiller pour aller voir des séances de cinéma et il passait ce jour-là à l'Utopia, voilà, au cinéma. Enfin, l'Utopia de Toulouse. Et du coup, on va suivre tout simplement L'American Cosmograph, tu veux dire American Cosmograph, exactement, où on va suivre justement le point de vue d'une enfant qui s'appelle Nora, qui va faire sa rentrée en école primaire et qui va se rendre compte que son grand frère est harcelé. Donc c'est le postulat du film, et on le suit que de son point de vue avec Comédie encore, c'est ça pas du tout. Ah, C'est non, mais les ultra enfants. touchant. La caméra est à hauteur de l'enfant. Il y a Thor 4, le mois Elle prochain. essaye de s'exprimer, donc elle s'exprime avec ses mots d'enfant. Ah, mais je l'ai vu. Oh, Michael nous emmerde. Oh, je l'ai vu. Michael, c'est vraiment le papy qui comprend au milieu du film qu'il a déjà vu le Oh, film. papy Tu me l'avais conseillé. Je l'ai conseillé parce que je Oui, l'aime je l'ai beaucoup. vu. Ah, il est excellent, oui. Ah ben voilà. Le nom, il a fallu le nom du film, la réalisatrice, l'histoire. Je recommande la recommandation. Et au bout d'un moment, il fait Non. un matin. Et c'est très. T'es toujours derrière elle, non C'est très la C'est ça, t'as la Oui, caméra qui est oui. toujours vraiment avec elle, qui marche avec elle un petit peu ces Oui, fameux c'est plans. excellent. Et elle joue vachement bien en plus. Elle joue super bien, voilà, elle voit quelque chose, elle sait ce qu'elle a, elle a une espèce de maturité forcément. Elle veut expliquer, elle sait que c'est pas bien, elle veut sortir son frère de là, et tout le film est basé là-dessus. Alors j'ai plus tout en tête, hein, mais Ah, c'est pas mal. Mais ça me fait pas. je les trouve très beaux, très Oui. touchants, et en effet, grâce aux enfants qui jouent bien, et encore une fois, on est face à un problème qui est raconté par un enfant, et à quel point elle va être prise au sérieux ou pas, à quel point on va gérer ce problème-là. Le film est très très beau, très touchant, et ça a été un de mes coups de cœur de l'année. On avait dû en parler, je pense, Oui. cette année-là, qui était vraiment dans mon top largement, et C'est je le bien. recommande. Je l'ai même acheté en DVD, donc je Non. peux vous le prêter. Il l'a acheté en DVD DVD, ouais. Ah, il est dans ta DVD Il est tech. dans ma DVD tech. Oh là là là. Et c'est d'ailleurs le film, j'ai failli vous parler de celui-là. Il régale. Toto le héros, voilà. Mais voilà, je vous Finalement, t'en as recommande parlé. vraiment. J'en parle. Un monde de Laura Vandel, sorti en 2022, qui a eu le prix, donc je crois que c'est Non, c'est beau ce mot. qui a eu le prix d'un certain regard à Cannes. Un classique, on peut dire. Et, Futur classique en tout cas. le tampon Lorenzo. Et le tampon Lorenzo. Si je peux me permettre, Pourquoi je c'est- mets mon tampon aussi. Oui, parce que Xavier, on le surnomme Lorenzo. Lorenzo. Merde. Lorenzo. Je mets un tampon aussi. Et Mickaël, j'ai envie de dire tampon de moi. Les gens vont pas Je te comprendre. Alors Lorenzo, c'est Xavier. Le tampon de Pitou. Pitou. Pitou, on Tampon de l'appelle. Pitou, c'est Michael. Donc vous vous démerdez avec tout ça. Hein. Et ben moi, je peux pas tamponner, mais je tamponnerai bien sûr avec grand plaisir quand je l'aurai visionné. Mais déjà, je suis content parce qu'au début, j'étais le seul à avoir vu, puis pendant que je raconte, Et là, je me rends compte que en fait, il y a quelqu'un qui l'a vu. et peut-être que je l'ai vu. En fait, peut-être On que sait jamais, ça peut être arrivé. peut-être que d'ici la fin de l'émission. Ça montre que, voilà, là, on Attends, je le regarde vite on fait. répète pas avant. On répète pas. Attends, Non, attends, c'est bien c'est quelque du chose vrai qui est direct. clair. Je le regarde vite fait. Après, on met pause enregistrement. Je regarde vite fait. Ouais. Hop, c'est bon, on a posé l'enregistrement, on est revenu. Ben je l'ai vu du coup. Eh ben, Je tamponne. Comment ça s'est passé Je tamponne. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai vu en x5 et j'ai pas bien capté les sens. Je vais le revoir en vitesse normale. Si je peux me permettre, c'est aussi produit par la Belgique, voilà. J'en ai pas parlé. Le pays Toto le héros, Le pays Belgique le pays Belgique, voilà, est produit. 90. 90, voilà. Pour avoir une thématique belge qui visiblement S'il vous plaît, s'il est au vous plaît. courant de Oui. du traitement des enfants. Alors la Belgique, attention, le cinéma belge a plein de ressources. Je Exactement. pense qu'on y reviendra un jour. Potentiellement des Dardennes qui vont traîner par-ci par-là. Ah, mais on verra. forcément On obligatoire. verra, on verra. On y passera. Et de toute façon, on est là pour des années. 12 par an, vous vous rendez compte de ce qu'on va faire C'est 90 minimum. phénoménal. Hop là. J'ai envie de dire 90. Oui, oui. Mais je suis né en Après. 91, qu'est-ce que vous voulez Il n'y a pas Non. d'accent belge, ça je vous dis merci. Je vais vous recommander, pour ma part, film. Alors, on est toujours dans ce point de vue d'enfant, alors que je m'interdisais pas de vagabonder un peu avec liberté, parce que je vous permets ça, hein, évidemment, dans les recommandations culturelles, cinématographiques. On peut partir de notre film. Moi, je vous ai parlé de Clea Cuervos, mais ça n'a rien à voir, pour le coup. Merde. Là, on est dans un truc, justement, qui va un peu compenser. Un Ah. peu la douleur et la mélancolie que vous allez ressentir dans Clea Cuervos, un truc un petit peu plus léger,
Quoique, il y a du deuil, évidemment. Il y a l'incompréhension adulte-enfant, il y a le refuge avec certains adultes qui vont mieux comprendre, qui vont mieux accompagner, il y a l'écoute, il y a la rêverie et l'imaginaire. C'est un film qui est sorti cette année, en 2025. Donc, là, il doit être disponible en DVD, en tout cas bientôt, si c'est pas le cas maintenant. Pourquoi on dit encore DVD? En Blu-ray. En Blu-ray. Oui. Oui, malheureusement. Monde n'est pas sorti en Blu-ray. Non. Et non. Eh oui, c'est vrai que tout n'est pas édité en Blu-ray. Là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il sera édité parce qu'il y a ça aussi maintenant. Les films sont même pas toujours édités. C'est Amélie et la métaphysique des tubes. C'est un film d'animation réalisé par Maëlys Valade et Lian Chohan, adapté du roman d'Amélie Nothomb. Alors le côté autobiographique, il est un petit peu compliqué à définir, notamment parce que je n'ai pas lu ce livre d'Amélie Nothomb. Je n'ai rien lu d'Amélie Nothomb. Je suis un peu réservé sur ce que je sais de son style. Je pense qu'il y a des bons livres, il y a en tout cas des histoires intéressantes, etc. Peut-être j'y viendrai. En tout cas, la version filmique m'a intéressé. J'ai été rebuté par les 3-4 premières minutes du film. Alors je vous le dis, ne quittez pas. Juste ça commence, il y a une petite voix off qui, moi j'ai trouvé ça un petit peu niais. Ça fait des phrases un petit peu deep. En fait, ça l'est pas tant que ça. Et je me dis bon, c'était peut-être des citations du livre, tu vois, qui ont été posées comme ça parce qu'ils ont voulu faire une adaptation quand même. Passer vraiment juste, franchement, les 2 premières phrases, un truc comme ça. Déjà, il y a quand même les images qui sont magnifiques du film, et tout le reste est beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau. C'est vraiment très très coloré, et je trouve qu'il y a plein d'idées de mise en scène en termes d'animation. Pour un film, je pense qu'il y a moins de budget que les énormes, parce que en animation maintenant, depuis les Spider-Man, il y a beaucoup d'inventivité dans les styles et dans la mise en scène de l'animation. Je pourrais même citer Arcane, dans les séries, il y a de la mise en scène, vraiment. Linda aime le poulet aussi. On a pas... Il paraît, je l'ai pas encore vu. C'est très intéressant aussi par rapport au point de vue de l'enfant qui a une animation. Ah ben, pourquoi pas. Je viens d'y penser en même temps que tu disais ça. Pourquoi pas. Et donc voilà, on a cet enfant, c'est vraiment dans les... Alors là, elle a 0 à 2 ans, quoi. Donc il y a un truc complètement fantasmé d'un enfant qui parlerait déjà à 0 ans, quoi. Qui dit des trucs dans le ventre de sa mère et tout ça. Et du coup, évidemment, c'est complètement fantasmé. Elle pense des choses d'adulte, elle parle un peu comme une adulte. Et c'est du coup c'est presque du fantastique. Un peu comme Allô maman ici bébé. Bonjour. Allô maman ici bébé. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit exactement le classique. même ton. Classique, un classique. Et donc c'est le mot du jour, c'est classique. Quel est des classiques? Je sais pas si Amélie et la métaphysique des tubes sera un classique. En tout cas, je trouve que c'est très original, c'est très beau, et le récit est vraiment super. Alors voilà, je vous dis, j'ai pas lu le livre, mais je vous le conseille. C'est très léger, et en même temps, ça traite de thématiques tout aussi profondes que les films dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que les thématiques qui touchent un enfant, parce que le conseillerais pour les enfants à partir de quel âge? C'est tellement... C'était une nouvelle voix? Ah, il me semble que... je sais pas, les enfants, ils regardent des films à partir de 5 ans, 6 ans? Non. Avant, on ne fait pas d'écran avant. 1 ou 2 ans, tu peux mettre... Non, pas d'écran. Je plaisante, bien entendu, c'est 6 ans. 6 ans. Je pense que c'est bon, hein. C'est tout public. C'est bon. Ouais. Complètement tout public. Justement, ça parle évidemment de la disparition et du deuil. Ça en parle aussi. Mais pas que. Ça parle de la beauté juste de la nature, des choses, des petits plaisirs aussi qui arrivent dans la vie. Et moi, j'ai adoré, il y a un moment où elle découvre un petit peu ça. Le plaisir est quelque chose qu'elle aime. Il y a un moment dans notre vie où on découvre ça, c'est pas tout de suite. Et c'est tellement bien mis en scène que t'as envie toi-même de trouver quel est ton truc dans la vie, quoi. Moi, je me suis dit, les gens vont voir ça, s'ils le voient très jeune, ils vont peut-être faire un parallèle avec la lecture, les jeux vidéo, quelque chose à manger. Quel est votre truc, vous? Et voilà, trouvez-le. Et essayez de le rencontrer le plus souvent possible dans votre vie. Je trouve que ce film donne un peu envie de... Les raviolis en boîte. Ça peut être les raviolis en boîte, pourquoi pas? Enfin, pour le coup, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il a eu des bons retours. Il y a eu un bon bouche à oreille autour de ce film qui fait que je voulais aller le voir, mais il n'est pas resté très longtemps en salle dans mes souvenirs. Enfin, au moins, moi je trouve que au moins pour la mise en scène de l'animation, tu t'ennuies pas pour ça. T'as toujours les moments qui s'envolent, des moments où tu dis c'est plus classique depuis un quart d'heure. Je veux bien que tu nous prêtes le DVD quand tu l'auras. Oui. Hop là. Merci. Avec plaisir, Michael. Merci. Mais merci à vous. Voilà, on va reprendre nos tailles adultes parce que depuis le début on était accroupis. À hauteur d'enfant. Oui. Bien sûr, à hauteur d'enfant. Voilà, et alors tout ça évidemment, c'est inspiré par la rentrée scolaire, bon... Et on l'a pas dit, mais oui. Je l'ai pas dit notamment parce que l'épisode va sortir fin septembre. Puisqu'on enregistre fin septembre. Après, est-ce que t'as pas été aussi inspiré par le fait que tu as maintenant aussi... Ça on l'avait... Ah non, on l'a pas dit. Voilà. En fait, on est un peu décalé. Et oui, c'est vrai que je suis inspiré parce que je suis depuis peu papa. Bravo. Merci. Voilà, donc là, je sais que quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas trop dormir, par exemple. Voilà, par exemple, ça c'est une croix. On fait une croix. C'est le côté négatif. Malheureusement, oui. C'est des négatifs, il y a aussi, tu verras, les sourires. Le positif arrive petit à petit, mais pour le moment, c'est vrai que la gestion de la fatigue est quand même quelque chose qui est très difficile pour ma part.
Mais c'est très bien, ça va. On y arrive petit à petit, on prend ses marques et on a pu enregistrer. C'était le deal. J'espère qu'on pourra enregistrer ce mois de septembre. Et c'est chose faite, je suis très content. Mais tu vas rater 1h30 de chaque mois de la vie de cet enfant. À cet âge-là, ça va vite. Hein. Tu vas louper sûrement. Il a besoin de faire des pauses avec toi aussi. Il a déjà fait la roue, donc. Bon. Il fait la roue. Oui. Ah waouh. Ça va vite. Hein. C'est très très impressionnant. Eh bien, à bientôt pour le numéro d'octobre. À bientôt. J'ai déjà hâte. J'espère que vous aussi. Oui. N'hésitez pas à m'envoyer des petits courriers. On verra. Merci à vous. Merci à toi. Et merci Mickaël. Bravo. Et Merci. passez une excellente nuit. Voyez des films, pas forcément ceux dont on a parlé aujourd'hui. Vous voyez ce que vous voulez. Bon, en tout cas, si vous les voyez, pas à la suite. Peut-être distiller les. Ah, ça c'est très important. Ouais, je pense. Nous, on s'est un peu plombé le week-end. Franchement, ouais, c'est très plombant. Moi, je crois qu'on les a tous vus à la suite. C'est quand même. Ou alors, un film dont on a parlé, une reco. Ouais, une reco. Ah, vous alternez. Ah ben, C'est une bonne idée. je sais pas parce que mon Marocco, les. Non. Non. Ouais, pas toi, non. Un petit Goonies, ouais. Tiens. Oui, voilà. Vous voyez les Goonies Entre 3 fois. chaque film, voilà. Entre chaque Vous voyez les Goonies 3 fois, ça ira très bien. Allez, ciao. Ciao, au revoir. Bisous.